c'est notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. On me donne l'esprit. Ça veut dire que tu peux franchir les portes. En tant qu'esprit, tu peux franchir une porte fermée. Non, mais Voilà. nous les sceptiques, là, nous les sceptiques, nous qui sommes curieux. Attends, je t'ai répondu, frère. Je t'ai répondu. J'ai pas encore fini. Je t'ai répondu. Donc, je veux comprendre si tu as répondu à ma question. Nous, les J'ai sceptiques, répondu à ta question, j'ai réité encore. on J'ai n'est pas en dit. train de courir doucement. Non, j'ai réité, puisque je suis venu pour un truc, laisse-moi moins atterrir, j'ai réité à ta question. Tu es venu Ma pour question est de savoir. Attends, doucement. Calmons-nous, calmons-nous. Mon cher frère, calmons-nous. Tu sais, chaque live, quand toi tu montes dans le live, c'est pas toi le maître du live. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas toi qui oriente le live comme toi tu veux. Non, c'est l'autre du live qui oriente le live comme lui il veut. Tu vois, non? Même si toi tu as des préoccupations, même si toi tu as des envies de pouvoir orienter le live à ta guise, c'est à l'autre de pouvoir décider de donner la latitude de pouvoir rentrer dans ce que toi tu veux. Mais pour l'instant, l'autre que je suis, j'ai une préoccupation. Je suis très curieux de savoir si le Dieu que vous nous invitez à adorer a chié. C'est tout. Si oui, explique-nous comment se fait-il que vous nous invitez à adorer un bébé qui a chié et quelle est la chose positive qu'on aura en adorant un Dieu qui a chié. C'est tout. Okay. Après ça, maintenant, si tu veux orienter ça, tu veux orienter le débat là où tu veux, ça dépend de l'autre. C'est mon live. Ok, je te réponds en disant ceci. Ok, je te réponds encore en disant ceci déjà que dire que Dieu a chié n'est pas français. Parce que tu sais comme moi que Jean 4.4 dit que Jean 4.24, Dieu est esprit. Tu comprends? Maintenant, comme je vois que tu insistes sur chier là, donc il faut rectifier Dieu a chié parce que Dieu est un esprit ne chie pas. Tu comprends? Dieu s'est fait un corps. Attends, j'explique, non? Dieu s'est fait un corps. Tu comprends? Donc quand Dieu s'est fait un corps là, il ressent les désirs. C'est-à-dire le corps ressent les désirs que tout corps peut ressentir. C'est pourquoi Dieu s'est fait un corps. Donc s'il s'est fait un corps là, il a le droit de dormir. Tu comprends? Parce qu'il a un corps. Mais avant de se faire un corps là, il est esprit. Tu vois, ces désirs qui sont collés à la chair là, ne peuvent jamais se coller à l'esprit. Donc c'est normal. Si tu veux aller en chier, oui, aussi longtemps que Dieu s'est fait un corps, si toi tu dors, le corps, si Dieu a pris un corps, c'est normal qu'il dorme. Ou est-ce qu'il y a un normal là? On dit bien Dieu s'est fait un corps. Donc attends, on est d'accord que si Dieu a pris un corps, c'est normal qu'il dorme. Donc si Dieu a pris un corps, c'est normal qu'il chie. On est d'accord, non? Aka, je te dis ceci, écoute-moi encore. Je vais encore réitérer. De la même façon que dans la soirée 19. Faut laisser Sourate. Attends, laisse-moi finir. Je ne vais pas comprendre. Sourate, c'est ce qui est mauvais avec vous. Non. C'est ce qui est mauvais. Je t'ai répondu. Attends. Il faut te calmer. Sourate, actuellement là, non. Actuellement, les sourates n'ont pas leur place ici parce que. Il te dit, actuellement, les sourates n'ont pas leur place ici là. Pourquoi? Parce que actuellement, ma préoccupation n'est pas sur une sourate. Ma préoccupation, quand j'aurai besoin d'une explication sur une sourate, je sais vers qui m'orienter. Tu comprends un peu, non? Ma préoccupation, c'est que un chrétien m'invite à adorer le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, si c'est Jésus, c'est que c'est Jésus qui m'a créé, moi, en tant que musulman. Donc, ma préoccupation, c'est de savoir vers quel Dieu vous m'invitez. Ce Dieu-là, vous dites qu'il était un bébé. Donc, vous dites que quand ce Dieu-là, il prend une forme humaine, il fait les choses des humains. S'il a pris une forme humaine, donc c'est normal qu'il dorme. Je veux maintenant que tu sois explicite. Donc, quand il prend la forme humaine, est-ce que c'est normal qu'il chie? Tu as fini? Oui, il est fini. Alors, je crois que tu penses que ça en appliquant chier, ça peut me déstabiliser. Ça me fait une chaud fleur. Écoute-moi très bien, tu es en train de te ridiculiser. J'ai réitéré ce que j'ai dit. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu m'as posé une question. Quelque chose qui me fait rire. Laisse-moi rire aussi. Tu m'as posé une question. Laisse-moi finir. Vas-y. Voilà, j'ai dit, il en faut beaucoup. Alors, je te réitère ceci. Écoute très bien. Je te dis déjà, quand tu dis est-ce que Dieu a chié, c'est pas français. C'est pas français déjà. Attends, je m'explique. Non, laisse-moi finir. Je vais dire notre mot français. Non, je poursuis, frère. Laisse-moi finir. Bon, laisse-moi dire un mot français. Laisse-moi dire un mot français. Non, excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Là, tu m'as corrigé une fois. Tu dis que c'est pas français. Donc, il faut que je me réforme. Laisse-moi me réformer. Bon, tu veux qu'on adore si un Dieu, d'après toi, quand Dieu vient sous la forme humaine, il a les aspects d'un humain, donc il fait ce que les humains font. Donc il dormait, c'est normal qu'il dorme.
D'accord, mais est-ce que c'est normal qu'il bande? Voilà, bande, tu peux pas me dire que c'est pas français. Ça, c'est français. Bander, là, c'est français. Est-ce que c'est normal que Dieu bande? Tu as fini? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. J'espère au moins que... Il y a un peu du vent là, je sais pas, il y a un peu d'écho là. Alors j'espère au moins quand je vais parler. Voilà, alors donc, tu as vu, après avoir pris un cabinet ou chier, tu as bandé. Alors déjà, je pense que tu vois que tu vas te récuser toi-même. Parce que si je te pose la question, c'est une question très facile, hein. C'est une question très très facile. Maintenant, comme tu sais comme moi, tu es un débatteur. Un débatteur, Dieu soutient toute chose. Ou encore, un débatteur soutient toute chose par sa parole. Si tu me montres un verset, la Bible a 1149 chapitres et 31 000 versets. Si tu me montres un verset où il est écrit que Jésus a bandé, je te réponds. Vas-y. Je te mets au défi, vas-y. Patriote, vous êtes... Attends, vous avez vu que... Oui, si tu me dis... Non, laisse-moi aussi un peu parler. Ok, il y a tout que tu avais fini. Tu m'as dit même, regarde, tu vois que tu n'es même pas... Tu avais fini, vas-y, non, tu n'es pas fini. Ce sont des pauses, on appelle ça des pauses techniques. Alors, tu vois que tu m'as même dit, tu m'as d'abord dit que si je répondais, je pouvais maintenant m'exprimer la raison pour laquelle je suis venu. Alors, donc, tu as dit, Jésus, est-ce que Dieu a bandé, etc. J'ai dit, lorsqu'on fait des débats, ok, on fait des débats, on soutient ce qu'on dit par une parole. Si c'est dans la Bible, tu vas le soutenir par la Bible. Alors, si tu me prends un verset de la Genèse à l'Apocalypse, tu lis le verset où c'est écrit que Jésus a bandé, tu me reposes la question, je te réponds clair et net. Maintenant, si tu as pris ça dans ta tête, mais tu es en train de te faire ridiculiser, donc moi je t'écoute. Tu l'as pris où? Vas-y, donne-moi le verset. Après, je te réponds. D'accord. Mais c'est que ça, c'est pas une pause technique. Hein. Là, j'ai fini, vas-y, je t'écoute. Ok. Il y a pas de souci. Ça, c'est la partie préférée que j'adore. Ça, c'est tellement bien. C'est-à-dire que... il faut que... Écoutez qui nous dit ça, Elvis. C'est Elvis qui nous dit aujourd'hui, il faut que la chose soit écrite noir sur blanc pour que tu puisses lui poser une question pour qu'il te réponde. Dans le cas contraire, tu es ridicule. Donc ça veut dire... Attends, Ostaz. doucement. Vas-y. Tu dis, aujourd'hui, toi, tu dis, il faut que la chose là soit écrite. Jésus a bandé pour que ça soit vrai. Tu vois, non? Alors que toi, là, tu sais très bien que tu nous as montré des choses ici où c'est pas écrit. Tu dis que c'est 100 ans. Laisse-moi finir de parler aussi. Mais, pour moi, c'est pas pause technique. Hein. Il n'est même pas qu'on fait une pause. Moi aussi, là. En fait, si c'est verset, il va te donner verset. Tu sais très bien que moi, il te donné verset. Il va te donner verset, non? Et puis, il a fait même la même chose. Il a fait la même chose que vous faites chaque jour ici, sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on va faire. Puisque c'est un homme de base, d'abord, on n'a même pas besoin de verset, mais il va te donner un verset. Puisque c'est un homme de base, là, on n'a plus besoin de verset pour savoir s'il a bandé ou pas. Parce que tout homme bande. S'il n'a pas bandé, c'est qu'il était impuissant. Toi-même, tu dis que c'est un homme. Du moment où c'est un homme, là, on n'a plus besoin de te donner verset pour savoir qu'il a bandé ou pas. Si tu dis qu'il n'a pas bandé, c'est qu'il était impuissant. S'il a bandé, c'est qu'il était un homme vraiment normal. Maintenant, quel est le verset qui prouve que ton Dieu même là, il a bandé? Il va te montrer ça. Patriote, pendant Luc 2, 21. On n'a pas besoin de verset. Normalement, dès que tu dis c'est un homme net, automatiquement, nous, on sait que tout homme bande. Sauf les impuissants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Donc, wa alaikum salam wa rahmatullahi nino. Donc, c'est déjà... donc, on n'a pas besoin normalement de donner verset. Puisque tu as déjà dit c'est un homme. Donc, du moment où c'est un homme là, on n'a pas besoin de dire il a bandé. On n'a pas besoin de ça. Parce que c'est un homme. Tout homme bande, tout homme mange, tout homme chie. Maintenant, comme tu veux une preuve qui nous fait dire qu'il a bandé, je vais t'en donner. Ça, au moment qu'on va lire là, on sait que pour qu'on puisse faire ça, il faut bander. Ça, là, tout le monde sait ça. Luc 2, 21, patriote. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, oui. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût concis dans le sein de sa mère. Donc, la Bible nous dit, voilà un verset où on nous dit, au 8e jour, l'enfant Jésus a été circoncis. Les frères, est-ce qu'on circoncis oreille? Patriote, est-ce qu'on circoncis oreille? Il y a Mamoudou chez moi ici, on a circoncis ses yeux ici. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais... Pardon, écoute, patriote, tu sais ce qu'on va faire? Parce que
souvent c'est Chat GPT qui est bon, non? Souvent c'est Chat GPT Non, qui est bon. ça, je vais dire une phrase. Vas-y, vas-y. C'est là qu'on voit l'hypocrisie. Attends, j'arrive, mets-toi. C'est là qu'on voit l'hypocrisie. Écoute bien. Hein. En fait, ce qu'on fait là, on donne la pièce, on leur rend la pièce qu'ils ont donnée aux musulmans. Quand on a fait un débat sur Aïcha, et que j'ai dit qu'il n'y a aucun texte qui dit qu'il y a eu rapport intime, le mot qui a été c'est un mot adorable. C'est s'isoler. Ils ont dit, écoute bien, ils ont dit, lorsqu'un homme s'isole avec sa femme, c'est pour faire quoi? Écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Pour pouvoir insulter Mohammed, la situation sur lui, ils ont dit, mais à quoi sert qu'un homme qui a un pénis à 4 heures, tu te lèves, c'est levé. Tout le monde bande, ça c'est clair. Tamar Robert. C'est deux cas. Soit tu te lèves. Attends, j'arrive. Attends, parce que là, on fait comme eux. Hein. On fait comme eux. Hein. Voilà, on fait comme eux. On est dedans. On fait exactement comme eux. Donc, tout homme qui se lève à 4 heures, tu te lèves, c'est pas levé, c'est que tu es malade. C'est clair. C'est deux cas. Patriote, il faut aller doucement. Patriote, on va manger ça doucement. On a donné un verset qui parle de circoncision. On dit que Dieu a été circoncis. Patriote, va sur Google, tape-nous la définition de circoncis, pardon. Et puis il faut afficher pardon. C'est important. Je sais pourquoi il te demande ça. Capi, je peux appuyer ce que vous dites avec un verset. Patriote, t'es là ou pas? Est-ce que tu peux mettre Hébreu 4 au verset 15, s'il te plaît. Hébreu 4. Capi, C'est nous, quelles sont les faiblesses des hommes? Voilà. De péché. Capi, être tenté en toutes choses là, sans craquer, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, il ne faudrait pas que le monsieur là dise que on a là groupé sur lui. Je le connais. Il va pleurer, il va dire qu'on groupe sur lui. Laissez-moi, moi et lui, après vous allez le récupérer. S'il vous plaît, je le connais, il va dire non, on groupe sur lui. S'il vous plaît. Voilà. Ici, là. Et puis, je reste positif. On est dans la Bible d'abord. Donc, patriote, tout ce que tu as dit sur Aïcha, là, nous, on met ça de côté pour l'instant. Nous, on est dans la Bible pour l'instant. Ça, ton discours de Aïcha, vous allez régler ça après. Non, parce qu'après, ils vont couper comme quoi ils sont voilà. On fait comme eux. Voilà, on fait comme eux. Voilà. Lui, il est en train de m'expliquer quelque chose de la Bible. Donc, comprenez. Hein? Là, c'est pas fait de Aïcha. C'est lui qui est en train de m'expliquer un truc que moi, je n'ai pas compris dans la Bible. Donc, on continue, il va nous expliquer. Donc, on a vu, il dit de lui donner un verset où on dit que Dieu a bandé. Je lui ai dit, je réitère pour dire, j'ai pas total ou partiel ou du prépuce. En usage dans de nombreux peuples, la circoncision est un rite religieux essentiel dans le judaïsme, où elle est le signe de l'alliance du peuple de Dieu avec Yahvé, et dans l'islam, où elle constitue une étape initiatique. Attends, c'est pas ça qu'on cherche, attends. Que signifie, voilà. Voilà. On dit, la circoncision est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer la peau qui recouvre l'extrémité du pénis, également appelée prépuce. Voilà, l'extrémité du pénis. Donc, la circoncision, c'est de couper la peau autour à l'extrémité du pénis. Donc, moi, la question que je pose à mon frère apôtre, est-ce que Luc 2, 21 est en train de nous dire
qu'ils ont coupé la peau autour du pénis de ton Dieu. Quand ils coupaient la peau, là, il était bandé ou il n'était pas bandé? C'est ma question qu'il pose. C'est tout. Après ça, il me mute. Écoutez, hein, il me mute. Ma question, là. Quand on coupait son... J'héritais bien. Quand on coupait son truc autour de son pénis, là-haut, il était bandé ou bien il n'était pas bandé? C'est tout. Il me mute. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aime bien ça, vous savez. Je le dis et je le dis toujours. Je suis le membre de la grande mosquée. Vous voyez que je vis en terre étrangère parce que je suis chez moi. Je suis un lion. Hein? Alors, quand je t'ai dit que toutes les caprices que fait, tes caprices là, ça ne peut pas passer. Moi, je te regarde, Non, 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 Oustaz, il répond à la question. Restez serein. Je dis, moi, je suis garanti qu'il va répondre. Moi, il se met la cave. Patriote. Restez serein. Calme-toi. J'ai pas la patriote. Patriote, je te garantis qu'il va répondre. Voilà, il ne descend pas. Aujourd'hui, là, il ne descend pas. Sauf si lui-même il dit il s'en va. Nous, on ne le fait pas descendre. Mais il va répondre à la question. Voilà, t'inquiète, il va répondre. Okay. Merci beaucoup. Donc, Aka, je me suis muté. Vous pouvez vous muter, non? C'est ça au moins le respect? Non, 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 ça, voilà. C'est de nos live, non? Oui, parce que vas-y, il faut répondre à la question. C'est pour éviter que les comportements noirs, c'est plus... tu vois un peu les mauvais comportements. Je me suis muté. Ok, il faut répondre. Voilà. Très bien. Non, mutez-vous, j'ai attendu au moins 10 minutes, non? Non, parce que est sûr. Ok, donc, ne me coupe alors. Merci beaucoup. Alors, donc. Oui, merci beaucoup. Vous savez, c'est ça la sagesse. Je t'ai dit. Sauf si tu vas ailleurs. Si tu vas ailleurs, on te coupe. Laisse-moi parler. Ok, voilà. Si tu vas ailleurs. Je dis, attends, je suis chez vous, n'ayez pas peur. Non, on n'a pas peur, on te prévient. Reste serein, Aka. Tu m'as dit, regarde, tu ne fais que poser une question. Tu m'as dit, si je répondais à une question, je devais parler. J'ai répondu, tu ne fais que me poser des questions. Laisse-moi répondre. Alors, j'ai dit ceci. Alors, le texte, c'est lui que vous avez pris. Tu as lu qu'on a amené l'enfant. Très bien. Pourtant, gouverne déjà. Je ne sais pas si vous avez fait de la médecine. OK. Déjà, un enfant ne bande pas. Pourtant, gouverne. Hein? Un enfant ne bande pas, un enfant ne peut pas être en érection. OK, il fait quoi? Non, oui, pourtant, gouverne déjà. Le texte dit. Attends, reste serein. Il faut rester serein. Je mets pas de défi de taper. Est-ce qu'un enfant bande? Selon la médecine. Il a fait quoi? Non, laisse-moi finir. Je dois d'abord rectifier les erreurs. Je rectifie tout ce que vous dites. Je suis là pour rectifier. C'est aussi l'école. Les gens nous écoutent. Donc, il n'a pas laisser les gens. Frère, laisse-moi répondre. Il faut me laisser répondre. Un enfant ne peut pas être en direction. Ah, c'est déjà un. Le texte, tu n'as pas d'enfant. Mais je sais où tu vas en venir. Tu veux rester dans les histoires de chier, bander et consorts. Je t'ai dit ceci. Kaby, tu peux dire s'il te plaît, c'est écrit quoi là? Je t'ai dit ceci. Attends, il dit un enfant bande pas. On va vérifier pour voir si c'est vrai, mais on va laisser. J'ai dit, regarde. Les frères, laissez-le parler. Les frères, Nino. Regarde, j'ai là. Un enfant prépubère. Je t'ai bien dit un enfant prépubère. Hein? T'as dit prépubère, c'est pas grave. Attendez, laissez-le parler. Kaby, dis seulement. Je veux pas parler. Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir. Voilà. Pourquoi vous vous exhibez? Parce que c'est vrai. Un enfant prépubère ne peut pas avoir une érection dans le sens où un adulte l'entend. Tu entends? Voilà ce que j'ai sur les yeux. On ne te comprend pas. Regarde, faut bien. Mais mutez le micro. C'est quel micro? Il y a l'écho chez toi, c'est normal. Ah, mais c'est mon live, tu me demandes de me muter dans mon live. C'est pas ça fait de live. Quand je parle, tu m'entends pas bien parce qu'il y a l'écho, sans raison chez toi. Je t'entends, sauf qu'il y a les... Laisse-moi alors parler. Alors, je lis ici. Non, un enfant prépubère ne peut pas avoir une érection dans le sens où un adulte l'entend. Tu entends? Voilà ce que j'ai sur mes yeux. Je mets ma caméra. Ah, c'est un. Et de deux, alors, comme je l'ai dit, Ismaka, tu vas tourner autour du champ lexical de... ce qui est péjoratif, bander, chier. Je t'ai dit ceci. Pour ce qui est de chier là, je t'ai dit, nous sommes en interreligieux. Et en interreligieux, pour être un garant, on parle sous la base de quelque chose. Je veux que tu me montres un texte. Moi, je suis là pour te répondre. Hein. Tu me montres, mon livre de foi, c'est la Bible. Je t'éclaire, hein. Mon livre de foi, c'est la Bible. La Bible a 1189 chapitres, 31 000 versets. Je veux que tu me sors un demi-verset où c'est écrit. Oui, c'est écrit qu'on a dit là-bas, on a amené l'enfant Jésus. Très bien. Je veux que tu me montres. La Bible est suffisamment riche. Montre-moi un demi-verset où c'est écrit que Jésus bande. Alors, tu as fait
tu as sorti une théorie là, je pense que c'est Aristote qui disait ça. Tous les hommes sont mortels, Aristote est un homme, donc Aristote est mortel. Alors tu as dit, comme Jésus est un homme, tous les hommes bandent. Très bien, la théorie est très simple. Tous les hommes sont pécheurs, donc ton prophète était pécheur. Tu acceptes ça? Tu réponds à ma question, mais tu ne réponds pas. Attends, mais je réponds à ta question. Ma question, j'ai dit, dans Luc 2, 21, on dit qu'ils oui. ont coupé la peau autour du pénis de ton Dieu. Je veux savoir, quand on coupait sa peau, là, il était bandé ou il n'était pas bandé? Le texte que tu as lu, bonne question, le texte que tu as lu, ok, ne dit pas qu'il était bandé ou pas bandé. Maintenant, si je manque, tu me sors le texte et tu me dis que le texte est le contraire. Oui, puisque le texte... Non, Aka, écoute-moi s'il te plaît, je veux qu'on soit au moins honnête. Tu as lu un texte de la Bible, je dis amen à ce texte-là. Ok, et ta question de savoir, d'après ce texte-là, est-ce qu'il était bandé ou pas? J'ai dit, je réponds. Non, c'est pas j'ai dit. C'est ça que tu veux appeler de dire là? Écoute ce que j'ai dit. Non, attends d'abord s'il te plaît, c'est ça que tu veux appeler de dire là, pardon. Moi je crois à ma Bible. Le texte que tu as appris. Le texte que tu as appris. Oh, laisse-moi finir. Ok, vas-y, repose ta question. Quand on le circonciait, est-ce que on peut déduire que soit dans la circoncision, il était bandé ou il n'était pas bandé, vu qu'il a été circoncis. Donc, merci beaucoup. Attends, doucement. Donc, du moment où on peut déduire qu'il était bandé ou il n'était pas bandé, moi, je te pose la question, toi, quel est le choix que tu fais? Il était bandé ou il n'était pas bandé? Merci beaucoup. Alors, donc, tu vois que tu vas faire qu'ajouter les mots. Là, tu parles de déduire. Alors que la Bible, c'est pas une affaire de déduction. La Bible est claire. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre, pardon, frère. Pardon, réponds. Laisse-moi répondre. Oui, apôtre. Laisse-moi répondre. Jésus a bandé. Tu dis après de dire, attends, frère. Laisse-moi répondre. Tu dis après de dire, lorsqu'on était en train de se circoncire là, tu viens de rectifier. Est-ce qu'on peut en déduire? Sauf que, toi, tu as le droit d'en déduire. Mais sauf que, ta déduction là, elle n'est pas divine. Parce que dans la Bible, répondre à ma question qui n'est pas divine là. Mais je suis en train de répondre, la Bible dit ceci. Oui. La Bible dit ceci. Attends, écoute-moi, pardon. Oui. Est-ce que tu m'as entendu dire que le texte est lui qu'il faut? Parce que tu l'as lu, il est biblique. Ah, c'est un. Maintenant, tu dis que lorsqu'on est en train de le circoncire là, est-ce qu'on peut en déduire qu'il était bandant ou non bandant? Et je te dis ceci, la Bible dit, n'ajoutez rien, ne retrachez rien. Très bien, voilà, c'est le verset qu'il voulait. Non, laisse-moi finir, frère, pardon, laisse-moi aussi finir. Mais tu finis donc. Quand tu ne fais que me couper. Mais tu ne fais que me couper, comment tu veux que je termine? Bon, tu termines. Alors, donc, comme on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Le texte que tu as lu, j'ai dit, amen à ça, c'est mon texte biblique. Maintenant, tes déductions ont quel apport dans la Bible? Très bien. C'est toi qui as fait la première déduction. En quoi faisant? En quoi disant? Très bien. Tu dis que tout homme peut dormir. Tu as vu ça dans la Bible? Tout homme peut dormir. Je te dis ceci. Tais-toi et puis écoute aussi. Il t'a dit que toi, tu es trop petit dans les débats. C'est toi-même qui as dit tout homme dort. C'est toi qui as fait la première déduction. Ce texte-là, tu peux me montrer ça dans la Bible, tout homme dort là. Tu peux me montrer. Quand je te dis que tout homme dort là. Je vais parler maintenant. Mais attends, non, c'est un dialogue, monsieur. Donc tu sais que c'est un dialogue. Attends, donc tu sais que c'est un dialogue. Ok, vas-y, parle alors. Vas-y. Très bien, donc je t'ai dit que j'allais t'avoir. Et toi-même, tu t'es pris au piège. C'est toi qui as fait la première déduction. Tu dis, tout homme dort. Est-ce que ça c'est écrit dans la Bible? C'est pas écrit dans la Bible. Donc, tu t'es basé pour me dire que tout homme dort? Ok, sur quoi je me suis basé? C'est une question, c'est une pause technique. Ah, je pensais que tu as dit c'est une question technique. KO. Tu es KO, frère. C'est rien. Quand tu es KO, frère, ça passe pas ici là. Ça passe pas ici là. T'as vu que quand c'est dans la Bible, t'as vu comment tu trembles, non? Ça passe pas ici. Tu dis, tout homme dort. C'est toi qui as dit ça. Et c'est enregistré. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est toi qui as dit, tant tout homme dort. Donc si Dieu est venu, c'est que c'est normal. Si Dieu a pris la forme humaine, c'est que c'est normal qu'il dorme. La première déduction, c'est toi qui l'as faite. Donc, tu as contredit ton texte. Tu as ajouté si ce qui n'est pas écrit. Parce que ça, tu ne peux pas montrer dans la Bible où c'est écrit tout homme dort. Tu ne peux pas montrer ça. Donc, la première déduction, c'est toi qui l'as fait. Et puis, il a dit, bon, comme tu as fait la première déduction, donc on peut évoluer de déduction en déduction. Si tout homme dort, c'est que tout homme chie. Tu dis, non, on va laisser chier là. Il dit, bon, d'accord. Si tout homme dort, c'est que tout homme aussi bande. N'est-ce pas? Tu dis, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, montre-moi dans la Bible où on dit que Jésus a bandé. Comme il est si intelligent, se basant sur ta déduction, je te prends Luc 2, 21, où il a été circoncis. Et je te pose la question que tu vas répondre. Je dis, selon la déduction de tout homme d'or, là, quand il a été circoncis, là, il était circoncis bandant ou non bandant. Parce que c'est les deux cas. Soit il a bandé puis l'on circoncis, soit il n'a pas bandé.
Capi, est-ce que je peux dire? Voilà, parce que ça c'est important aussi. Parce que Merci. voilà, tu as dit que. Il a dit de le ramener. J'ai posé la question à leur ami, du coup, à leur ami fidèle, ChatGPT, ou GTP, comme ils aiment bien le dire. Est-ce qu'un enfant bande? Chez les enfants, il est tout à fait normal d'observer des érections, même dès la naissance. Ces érections sont généralement involontaires et peuvent être causées par divers facteurs physiologiques, comme la vessie pleine, le toucher, ou même sans raison apparente. Bien sûr, ce qui veut dire, on dit le toucher, dès qu'on le touche, il bande. Voilà. Imagine, on va couper son prépuce. Voilà. On prend son kiki, il va bander. Il va bander. Patron de demande gratuit, me montrer quelque chose. Vas-y, montre-nous. Je dis, et les choses des enfants. Les garçons découvrent leurs organes génitaux vers 8 mois et les filles vers 10 à 12 mois. Jouer avec ces organes génitaux, geste déjà présent chez tous les jeunes bébés et est plus fréquent à partir de 15 mois. Par ailleurs, il est normal pour les bébés garçons d'avoir des érections à l'occasion. Ah. KO. KO. Voilà. Tu peux continuer. Merci beaucoup. Alors, attends, il y a pas. Laisse-moi parler. Tu as parlé, non? Laisse-moi parler. Alors. Que dis-tu si c'est quelqu'un qui fait des portraits? Alors, merci beaucoup. Je vous ai dit, restez serein. Alors, donc, je ne vais pas devenir. En fait, on a content que tu vois que quand tu parlais, je ne parlais pas, non. C'est ça aussi la sagesse. Voilà, c'est tout. Alors, donc, tu as parlé. Tu as parlé, tu l'avais même dit que c'était un dialogue. Quand tu parlais, tu m'as interrompu, tu as dit c'est le dialogue, tu me fais pas. Dialogue là. Bon, ça fait 1-1. Si tu recommences, ça veut dire que tu dérapes. Ça fait 1-1, c'est bon. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Hein. Moi, j'ai lu mon texte, je vous ai dit ça. Alors, donc, je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu disais, lorsque je te parlais des hommes d'hommes là, est-ce que je peux montrer ça dans la Bible, etc. Est-ce qu'il peut répondre à la question? Voilà ce que j'ai dit. Est-ce qu'il peut répondre à la question? Voilà ce que je me connais. Il s'en fout de tout ce qu'on dit, Oustaz. Attends, Oustaz. Il s'en fout de tout ce qu'on dit, il s'en fout. Laisse-moi parler. On a dit une chose. En mode de contraire, il s'en fout, il passe. Laisse-moi parler. Mais qu'il répond aux questions, Elvis. Je peux parler? Elvis. Non, Ismaël, tu avais la parole. J'ai pris la parole aussi. Laisse-moi parler. Ok. Elvis. On va faire ça. Mais j'ai compris. Non, laisse-moi parler. Tu as parlé, non, frère. Tu peux faire des commentaires. En fait, tu réponds à la question. Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler. On va te laisser. Réponds aux questions. Tu n'es pas là pour parler. Réponds aux questions. Ismaël, je parle avec toi. Tu es quand même un survenu. Tu n'as pas besoin. Je suis dans cette démarche de te laisser. Tu as besoin d'aide. Mais il vient faire quoi? J'ai parlé avec toi, tu avais à parler, c'était à mon tour. Non, mais il est là, ils sont présents dans le live aussi. Mais oui, mais il n'a qu'à attendre que je termine parce qu'on a parlé de la politesse. Vas-y. Voilà, c'est tout. On a parlé de la politesse et l'impolitesse de couper l'autre. Non, il n'y a pas, c'est pas une question de politesse. Arrête ça. Alors, donc, Aka, tu as parlé de. J'ai dit ça lorsque j'ai dit que tous les hommes d'hommes là. Alors, tu m'as posé la question quand je suis arrivé concernant le débat que tu as avec le frère Jésus Achille consort. Est-ce que c'est d'accord avec ça? Non, Elvis. Attends, non. Attends d'abord. Elvis, faut te calmer. Excuse-moi, il faut te calmer, Elvis. Calme-toi d'abord. La première question qu'on a posée là, que Patriote et puis Nino te demande de répondre là. Tu as dit que les enfants ne bandent pas. On vient de te montrer que les enfants bandent. Que dis-tu dessus? Après, maintenant, tu réponds à ma question. Attends, doucement. Après, maintenant, il a même montré un texte, Capi. Après, tu réponds à ma question. Quand ton Dieu s'est fait circoncis là, il s'est fait circoncis non bandant ou bandant selon ta déduction. Voilà les deux questions qu'on t'a posées. Il faut répondre à ça et puis on avance. On te laisse parler. Il affiche le texte qu'il était en train de lire là. Parce que nous, on a montré un texte. Il faut qu'il nous montre aussi son texte là, parce qu'il a dit qu'il était en train de lire quelque chose et qu'il peut ouvrir sa caméra et nous montrer. On peut voir aussi. Parce que nous, on a rapporté un texte. Donc, il nous rapporte un texte qui contredit ce qu'on a rapporté là. Bon, les gars, laissons-le parler. Sinon, il va pleurer. Il va faire funérailles pour lui, on ne le laisse pas parler. Vas-y. Attends, il te démute. Vas-y. C'est moi, il t'avait muté pour qu'on s'entende. On t'écoute maintenant. Tu as tout la latitude. Parle. Démute-toi. Je parle même au vide. Alors, est-ce qu'un enfant... j'avais lu ça. Moi, je vais avancer. J'avais lu ça. Est-ce qu'un enfant bande selon la médecine? Non. Un enfant prépubère ne peut pas avoir une érection dans le sens où un adulte l'entend. C'est ce que je suis en train de dire. Hein? Attends, je mets ma caméra. Voilà. Donc, quand votre érection là, ce qui vous tue, c'est que quand vous voyez érection, vous pensez qu'il s'agit de vos histoires de papa et maman. Est-ce qu'un enfant... Non, laisse-moi lire.
Parce que chez vous, quand vous voyez érection, vous pensez qu'il s'agit de papa et maman. Écoute, est-ce qu'un enfant bande selon la médecine? Non. Un enfant prépubère ne peut pas avoir une érection dans le sens où un adulte l'entend. Donc, ce que vous montrez là, érection là. Lis la suite. Regarde-moi l'autre. Lis la suite. Tu peux connaître des enfants ici, quoi. Lis la suite. Donc, je poursuis. Aka, alors je poursuis. Frère, laisse-moi parler. Laissez-moi parler. Dis de lire la suite. Dis de lire la suite. Laisse-moi parler. Si tu ne lis pas la suite, ça va me plaire. Laisse-moi parler. Faut lire la suite. Lis la suite. Mais je t'ai bien dit, j'ai dit bien. Attends, il y a quoi la suite? Lis la suite. Attends, je lis la suite. Regarde. Je lis la suite, regarde. Est-ce qu'un enfant bande selon la médecine? Attends, c'est pour ça que tu écrit enfant là. Hein? Est-ce qu'un enfant bande selon la C'est médecine? pour ça que tu écrit enfant. Non, c'est le clavier. C'est le clavier. Le clavier. Alors, je lis. Vous voulez que je lise ou bien vous voulez vous exciter? Vas-y. Laissez-moi parler. Oui, c'est le clavier. Moi, je n'ai pas un clavier français. Alors, attends, le clavier là, le E, le A, c'est loin. Alors, laissez-moi lire. Non, correcteur qui met des fautes d'orthographe. Correcteur qui met des fautes d'orthographe. Ah bon, je pense que vous êtes... Pardon. Alors donc, oui, je vais lire. Je finis d'abord, je vais lire. Alors donc, Ismaël Aka, alors donc, j'avais à répondre à ça. Je peux encore montrer le texte. Donc, je vous ai dit un texte qui dit que un enfant... Non, laisse-moi parler aussi, Aka. Ok, vas-y. Non, lis la suite, lis la suite. Non, laisse-moi parler. Lis la suite. Quand tu vas arrêter de ricaner, je pourrais lire. Tu comprends? Je ricane pas là, je lis. Quand tu vas arrêter de ricaner, je pourrais lire. Je ne rigole plus, lis la suite. Merci beaucoup, laisse-moi finir. Je vais finir, après je vais lire. Affiche ton texte, s'il te plaît. Oui, il faut te muter. C'est passé sur le français qui vous tue. La France que j'ai lu. Non, un enfant... Écoute d'abord. Laisse-moi parler. Lis. Laisse-moi parler. Nino, tu me connais très bien. Ikra. Laisse-moi parler. Lis. On veut pas t'entendre, on veut que tu lises, s'il te plaît. Arrête de tricher. Laisse-moi parler, ok. Lis le texte. Parlez, alors je me mute. Lis le texte. Mais pourquoi tu veux fuir? Ikra bismil texte. Ikra le texte. C'est la peur, hein. Dans tout ça, c'est la peur. C'est pas la peur, lis le texte, tu vas pas fuir. Non, s'il te plaît. Lis le texte, tricheur. Lis le texte. Merci. Oui, je suis tricheur, merci, j'accepte. Oui, lis le texte. Aka, tu vois que tu m'avais dit... Tu m'avais dit... Nino, c'est bon. Attends. Oui, c'est tricheur. Aka. Vas-y, finis ce que tu voulais dire. Vas-y, finis. Alors, très bien, alors, c'est juste parce que c'est le français, en fait. J'ai lu un texte, le texte vous dit non, un enfant prépubère ne peut pas avoir une érection dans le sens où un adulte l'entend. Rien que la phrase là, dans le sens où un adulte l'entend, c'est-à-dire un désir sexuel. Est-ce qu'on a dit c'est que l'enfant ne peut pas avoir une érection? C'est dans le sens où vous entendez la bandée. Très bien. Alors, qu'on appelle pour redescendre là où j'étais, quand je t'ai parlé de Jésus, de le sommeil et consort, je te dis, Dieu s'est fait un corps. Et en se faisant un corps, les désirs proportionnels à la chair vont se manifester. Très bien. Et quand moi j'ai parlé de sommeil là, je t'ai pris par exemple, quand j'ai parlé de sommeil, moi je t'ai pris par exemple, si je prends le livre de Marc 4, verset 38, on dit que Jésus dormait. Moi je montre pour moi, Marc 4, verset 38, Jésus dormait. Moi je te pose la question, comme toi tu parles des bandits là, sors-moi un verset, moi je sors pour moi, qui prouve que Jésus manifestait les désirs charnels, c'est-à-dire dormir. Marc 4, 38 dit que Jésus dormait. Toi, sors-moi un verset sur lequel tu t'appuies pour dire que Jésus bandait. Arrêtons de faire le billard. C'est vous qui ne voulez pas qu'on fasse le billard. C'est ça, moi je sors pour moi. Marc 4, donc je m'appuie sur ce verset-là. Donc, Nino, pardon. Donc, c'est pas d'accord. Pour ne pas aller loin, peut-être après ça, tu peux me laisser me prononcer sur la raison pour laquelle je suis monté. Voilà. Donc, moi j'ai monté pour moi, Marc 4, 38. Je t'ai dit que les hommes d'hommes là, sous la base du fait que tu m'as dit que tu as discuté avec un chrétien, tu as parlé des histoires, des chiens et consorts. Je t'ai dit, mais ce n'est pas écrit, mais tout homme. C'est-à-dire que Dieu a pris un corps. Donc, les désirs proportionnels à la chair, il peut les manifester. Il t'a parlé du sommeil. Très bien. Marc 4, 38 dit que Jésus dormait. Maintenant, toi, Ismaël, de grâce, est-ce que toi, tu peux me montrer un texte? Tu as dit que selon... Oui, j'ai fini par là. Tu as dit que, comme ta théorie selon laquelle, comme Jésus est un homme, et tous les hommes sont bandants, très bien. Alors, comme tous les hommes ne peuvent pas demeurer sans péché, donc je t'applique ça à ton prophète, donc ton prophète aussi a péché.
Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème est de savoir, tout comme j'ai montré Marc 4:38 pour montrer que Jésus dormait, je veux que toi aussi tu me montres un texte qui dit que Jésus a bandé. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas le cas, évitons de faire le billard. Non, c'est pas le billard, t'inquiète. Ismaël Gabi, le monsieur... Et après ça, s'il te plaît, Ismaël, après ça, s'il te plaît, si je peux au moins me prononcer sur la raison pour laquelle je suis monté, pardon. En fait, oui. Voilà. Le monsieur, en fait, le monsieur, alors, alhamdoulilah, ton live, il est enregistré. Il a dit mot pour mot tout à l'heure que les enfants prépubères ne bandent pas du tout. Il a dit ça mot pour mot ici. Il a dit ça. Je l'ai dit. S'il te plaît, je peux te muter, je t'ai muté. Merci. Je l'ai dit. Tu peux arrêter mais je ne pas de bander dans le sens des rapports sexuels. Tu peux arrêter. Mais qui a parlé maintenant parmi nous ici là? Qui a parlé de bander? Attends, Nino, calmons-nous. Nino, si on fait trop de bruit là, non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas se comprendre. Et lui aussi. C'est ça à quoi vous pensez? C'est ça à quoi vous pensez? Non, attends. Mais je l'ai dit. Doucement. Nino, patience. Elvis, nous on a dit que Jésus a bandé, ou Dieu a bandé. On t'a pas dit. On n'a pas défini c'est dans le sens humain, ou bien c'est dans le sens adulte, ou bien c'est comme nous on le conçoit. On a dit bander, point barre. Bander, c'est bander. C'est écrit où? Attends, doucement. C'est écrit où là? Non, d'abord tu nous as attribué un propos, on corrige ça d'abord. Moi j'ai montré, Esma Kappa. Attends, maintenant je viens. Au début, il faut reconnaître que tu as dit que un enfant. Oui, j'ai dit ça. Oui, tu as dit ça, un enfant prépubère ne bande pas. J'ai dit ça dans le sens, quand on parle de bander là. C'est après, ça c'est après que ça. C'est après, quand tu as fini de voir sur ChatGPT, ta deuxième prise de parole, puis tu as rajouté ça. Non, on n'est pas des enfants. Tu vas pas mentir ici. Tu vas vraiment pas mentir ici. Tu as clairement dit mot pour mot qu'un enfant ne bande pas. Et après, quand tu as attrapé encore une fois, tu as voulu dire non, un enfant ne bande pas comme les adultes le pensent. Et après, on t'a encore attrapé et tu as rajouté une troisième fois. Oui, mais c'est selon comme les hommes, comme les adultes. On t'a attrapé. Arrête de mentir, tu l'as dit mot pour mot. Je t'ai montré ici, dans le texte avec votre ami ChatGPT, justement, que les enfants peuvent avoir des réactions. S'il te plaît, tu peux muter ton micro, tu parlais d'impolitesse tout à l'heure, donc sois poli, merci. Donc, je t'ai montré tout à l'heure qu'un enfant, justement, peut avoir des érections, d'accord? Et que ça peut être provoqué, je remets le texte, parce que j'ai l'impression que tu ne l'as pas correctement lu, et pourtant, moi, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas triché. J'ai tout affiché, tu vois? Moi, j'ai tout affiché. Je ne me suis pas arrêté au milieu de ma lecture pour faire croire des choses aux gens. Regarde. Le texte est clair. Chez les enfants, il est tout à fait normal d'observer des érections, même dès la naissance. Ces érections, excuse-moi, attends, désolé. Ces érections sont généralement involontaires. Tu vois, c'est du français. C'est du français. Vu que tu sembles avoir un problème avec le français. Donc, sont généralement involontaires et peuvent être causés par divers facteurs physiologiques. Je te demanderai plus tard ce que ça veut dire physiologique, mais tu auras le temps de chercher sur ChatGPT, c'est pas grave. Comme la vessie pleine, le toucher, ça veut dire qu'un enfant peut avoir une érection involontairement juste en le touchant. C'est involontaire. Ou même sans raison apparente. Et écoute bien, c'est ce que toi tu as essayé de lire et de couper tout à l'heure. Elles ne sont pas liées à l'excitation sexuelle. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit d'un enfant, quand on parle d'érection, on ne parle pas il a eu du désir charnel. Non, c'est involontaire. Involontaire. Mais donc, tout ça, quand tu as voulu reprendre la parole, tu as voulu dire... C'est comme nous. C'est comme les garçons à 4 heures. À 4 heures, tu te lèves, c'est levé. C'est physiologique. Regardez. Voilà, c'est physiologique. Regardez. Voilà. Ah, papillon, tu viens nous montrer quoi? Tu dis, regardez. Ah, on parle de bandés, tu fais quoi? Pardon. Regardez. Est-ce qu'un enfant a des érections? Oui. Un enfant peut avoir des érections et c'est tout à fait normal. En fait, les frères, écoutez très bien. Hein, très bien. En fait, ça là, c'est une grosse victoire. En fait, Elvis peut nous faire comprendre là que c'est choquant. En fait, le fait d'accepter, parce qu'il sait que c'est deux cas. Soit il a bandé, soit il est malade. C'est deux cas. Il n'y a pas trois cas. Un homme normal qui ne bande pas, il est malade. Voilà. Et je sais qu'il va prendre un sujet. En fait, écoutez bien, hein, là, il est gêné de dire, parce que nous là, Mohamed, c'est un homme, hein, on peut dire avec normalité. Mais pour lui là, il sait qu'on parle de son Dieu. Donc c'est choquant de dire ça. Donc pour lui c'est inadmissible de dire ça. Donc pour lui là, Dieu ne bande pas. Mais les gars, c'est les musulmans. Vous savez, si nous on fait ça là, c'est pas pour blasphémer. Ils ont dit, on n'est pas en train de blasphémer. Attends, lorsqu'on a dit
que c'est pas écrit en islam qu'il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohammed à 9 ans. C'est marqué à Douro, qui veut dire s'isoler. Ils ont dit, mais lorsque un homme s'isole avec sa femme, c'est pour faire quoi? Bon, même si c'est pas écrit là, bon, c'est pour faire quoi? Nous, si on dit, un homme qui a un pénis à 4 ans là, c'est pour quoi? Un homme qu'on circoncis, hein, il a bandé, il n'a pas bandé quand on le circonciait. Puisque le chat DPT nous dit qu'un enfant, il peut, dès qu'on au toucher, il peut bander. Au toucher, rien qu'au toucher simplement, il peut bander, mais pas pour des raisons sexuelles. Bon, là, c'était pour des raisons de couteau pour couper sa peau. Bref, il a bandé. Moi, ma question est claire, comment on appelle ça? Selon Luc 2, 21, là, quand on circonciait ton Dieu, là, il était bandant ou non bandant? Moi, je veux juste une réponse. Oui, Aka, c'est tu peux me répondre, non? Frère, pour qu'on soit équitable, non? Oui, mais c'est à ça, il répond. Non, Aga, les gens nous regardent, frère. Je t'ai répondu. Tous, tu peux moi répondre. Mais c'est à ça que je réponds, à ta question que je réponds. J'ai dit, Ismaël Aka, pardon, sois équitable, on nous regarde. Mais je me suis prononcé. Ah, mais je suis en train de me prononcer, tu m'interromps. Si ce que j'ai dit ne t'arrange pas, c'est pas grave. Mais néanmoins, oui, si moi aussi ce que j'ai dit ne t'arrange pas, c'est pas grave. Oui, j'ai dit ceci. Tu m'as promis que si je te montrais un verset, si je te montrais un verset sur les histoires de sommeil et consort là, on va y aller. Pardon. C'est pas ce que tu dis. Il t'a dit, donne-moi un verset, tu as dit par déduction, tout homme dort. Tu ne dors pas. Attends, écoute, Elvis. Tu ne dors pas. Écoute-moi. Ah non, je te pose la question, tu ne dors pas. Je dors, il est bande. Est-ce que toi, ton Dieu a bandé? Je n'ai pas dit tout homme bande, j'ai dit tout homme dort. Oui, tout homme dort, on est d'accord. Mais est-ce que tu ne dors pas? Moi, je te pose la question. Est-ce que tout homme bande? Allons doucement. Tu dors ou tu ne dors pas? Est-ce que tout homme bande? Non, tu dors ou tu ne dors pas? Je dors. Très bien, je t'ai pris un texte. Attends, doucement. C'est à mon tour aussi, Est-ce que tout homme bande? Je t'ai pris un texte de Marc. Est-ce que tout homme bande? Je t'ai pris un texte de Marc 4. Réponds à ma question, est-ce que tout homme bande? Non, je colle d'abord ça, après tu poses pour toi. Non, je te pose la question, est-ce que tout homme bande? Non, je colle d'abord le texte, après tu poses pour toi. Non, après tu vas coller, est-ce que tout homme bande? Esmaka. Est-ce que tout homme bande? J'ai dit, je réponds d'abord ça. Quand je colle ça là, non, après tu m'as posé une question, j'ai répondu. Réponds à ma question, est-ce que tout homme bande? Ok, après tu poses, je réponds. Oui, tout homme bande, vas-y. Tout homme bande? Oui, vas-y. Est-ce que ton Dieu était un homme? Non, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Ok, très bien. C'est à mon tour. Ok, à mon tour. Comme je t'ai posé la question, est-ce que tout homme dort là? Tu m'as dit oui. Très bien, non? Alors, je vais vous montrer un verset. Attends, on va s'en c'est à mon tour. Attends, c'est à mon tour. Mais je vais te montrer. Elvis, arrête de crier, ça fait beaucoup. Vous me déjà, vous voyez, vous me mettez déjà. Calme-toi. Vous me mettez déjà. Tu m'as posé la question. Est-ce que tu Non, c'est à mon. Non, attends, je t'ai envoyé une question. Tu écouter aussi. Faut écouter. Mais attends, j'explique. Vas-y, parle. Faut te calmer, on va aller. Je veux jouer à ce jeu, je suis d'accord pour jouer à ce jeu. Oui, mais c'est à mon tour. Mais attends. Je ne t'ai pas dit que c'est pas ton tour. Attends, calme-toi. Les gens qui nous suivent en bas, là, il faut qu'ils comprennent où on s'en va. Tu as posé une première base. Tu dis, est-ce que tout homme dort? J'ai dit oui. Tu me demandes, est-ce que moi je dors? Je dis oui. Je te pose une question. Est-ce que tout homme bande? Tu dis oui. À mon tour. Attends, non. Toi, t'as posé deux questions. Moi, non. Pourquoi? Attends, non. La question, non. Là, tu es rusé, frère. Non, frère. Non. Il faut te calmer. On parle aussi ensemble. Laisse-moi aussi mettre un pion. Oui, mais attends, non, c'est toi seul. Non. Je suis pas en train de parler. Je suis en train de récapituler. Il faut te calmer. Donc, c'est toi seul qui a peur de quelque chose. Non, faut te calmer. Mais dis-moi, donc c'est toi seul qui dois arranger. Laisse-moi aussi mettre la parole. Non, je récapitule. La question. Non, la question de est-ce que tout homme dort là? La question de est-ce que tout homme dort là? C'est une question basique. Maintenant, pour démarrer notre échange là, je t'ai demandé est-ce que tu dors? Ça fait un. Tu as dit oui. Et tu as envoyé aussi une question est-ce que tout homme bande? J'ai dit oui. Maintenant, à mon tour, j'envoie le deuxième. Non, tout homme dort là, c'est pas une question basique. Moi, ma question basique aussi, c'est tout homme bande. Chacun de nous a une base. Mais je suis d'accord, Mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Ok, toi, ta base, c'est est-ce que tout homme dort? Oui. Moi, ma base, c'est est-ce que tout homme bande? Très bien. Maintenant, c'est à mon tour. Tu m'as posé la question, est-ce que moi, je dors? Oui, ça c'est une question. Est-ce que tu dors? Qu'est-ce que quelqu'un me déposer? Tu m'as posé la question, n'est-ce pas? Est-ce que tout homme bande? Oui.
Je t'ai répondu oui. Non, là, c'est à mon tour. Tout tombe bande. Toi, t'as dit tout tombe bande. Oui, maintenant, c'est à mon tour. Allons-y, c'est à mon tour maintenant. C'est pas à ton tour, c'est à mon tour. Non, c'est à mon tour. Il fait exprès. Non, c'est faux. Toi qui sais pas compter. Deux questions. Tu m'as demandé, est-ce que tu tombes dehors? J'ai dit oui. Tu m'as demandé, est-ce que moi je dors? J'ai dit oui. Ça fait deux questions. Tu comprends, non? Moi, je t'ai demandé, est-ce que tout tombe bande? Ça fait une question. Maintenant, je t'ai posé ma deuxième question, tu veux pas? Non. Aka, arrête de faire ça. C'est ça la vérité? Non. Tu m'as demandé, est-ce que tout tombe dehors? Non, la question, j'ai dit oui. Moi, tu as posé une seule question. Il dit, est-ce que tout tombe bande? Tu as dit oui. Non, la question, non, frère, laisse-moi aussi parler. La question, est-ce que tout tombe dehors là? Oui. J'avais déjà argumenté à ce sujet-là. Tu es revenu dessus pour me dire que. Bon, regarde, Elvis, on va faire du tout. On reprend à zéro. Pose ta question, on reprend à zéro devant tout le monde. Vas-y. Oui, on connaît les bases. Est-ce que tout tombe dehors? On sait à ça. Donc, tu dors. Devant les gens, oui. Tu dors. Est-ce que tu dors? Non. Refaisons le film dans le début. Non, je ne refais pas. Je continue là. On sait ça. Que tout tombe là. C'est ça mon argumentation. Tu dors ou tu ne dors pas? Les gens vont entendre. Tu dors ou tu ne dors pas? Je dors. Très bien, vas-y, on va pour toi. D'accord. Avant ta question, tu vas te faire. Oustaz. Non, il ne faut pas intervenir. Attends. Oustaz, faut dire. Attends, Oustaz, comme tout tombe bande là, donc, faut t'attendre là, vas-y. Voilà, tu vois, il veut de l'aide. T'inquiète. Comme tout tombe bande là. Non, tu as besoin d'aide. D'accord, patron. Ok, on a compris. D'accord, c'est à mon tour de poser la question. Oui, vas-y. Laisse-moi poser la question. Très bien, donc tu m'as demandé, est-ce que moi je dors? Il a dit oui. D'accord, et il te pose la question. Est-ce que tu tombes bande? Non. Pourquoi tu m'as... C'est pas ma question. Ça, c'est déjà la base. C'est déjà la base. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ton Dieu a bandé? Puisque tout tombe bande, ça on sait déjà. Mais est-ce que ton Dieu, il a bandé? Non, tu m'as dit qu'on recommençait. Tu triches même, tu triches. Comment tu triches en plein live? Comment tu triches en plein live? Regarde, comment tu triches en plein live? Il a honte. Non. Non. Je suis très serein. C'est très intéressant, mais le sujet est chic. Je suis très serein. Non, mais le sujet est chic. Je fais la carte. Tu es obligé. Taguer Ekra Lopez, taguer aller les Tu es obligé de vouloir ruser pour pouvoir atterrir. Faut pas ruser. Tu as dit ceci. Aka, tu as dit qu'on recommencer à zéro. Tu as dit qu'on recommencer. Tu as dit qu'on recommencer. Tu es KO. Attends, mais comment tu peux mentir devant 1400 personnes? Quand t'as dit qu'on refait le film là, quand il t'a dit qu'on refait le film à zéro, t'as pas dit non? Il a dit qu'on refait le film. Non, réponds à ma question. J'ai répondu ma question. J'ai dit oui. J'ai répondu ma question. Est-ce qu'il dort? Tu étais où? Il a pas dit non. Tu étais où? Il a pas dit non. À ton avis. Non, à ton avis, Elvis, quelle est la question qui fâche même? Aka, j'ai dit, moi, perso, je n'ai aucun souci. Si tu veux qu'on aille question là, je suis prêt. Ma première question, on sait tous. Non, si tu veux qu'on aille question, moi, je suis prêt. Tu ne vas pas tenir. Allons-y. Et on regarde ce qu'on a dit. On a dit qu'on soutient tout par la parole. Alors, tout homme d'or, ça, c'est ça. Oui. Non, on soutient toutes choses. Aka, on va pas faire le billard. On va soutenir toutes choses par la parole. C'est bien, voilà ma question. Non, faut pas imposer ça. Non. Donc tu veux faire le billard, tu as peur. On parle pas du billard, on n'impose rien à personne. Faut pas imposer quelque chose. Vas-y, fais ton développement. Et puis nous aussi. Donc tu veux parler en l'air. Il y a parlé les Écritures. Mais c'est ça la parole, non? Alors. D'accord, allons-y. Très bien, alors, j'ai dit, ma question, est-ce que tu dors? Oui, je dors. Vas-y, toi, on va pour toi. Est-ce que Dieu bande? Dieu ne bande pas, parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit, un esprit ne bande pas. C'est bon. Non, c'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Tu as vu? Il est KO. Il est KO. Non, c'est entre lui et moi. Faut pas venir. C'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Je ne prends sa question. On parle de Jésus, mon ami. Regarde l'injustice. On parle de Jésus. Regarde l'injustice. Aka, tu vois, il faudrait qu'il vienne. C'est entre lui et moi. Donc, j'ai arrêté. Aka, ta deuxième question était est-ce que Dieu bande? Non, Dieu ne bande pas. Jean 4, 24. Non, je réponds. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Un esprit n'a ni corps ni chair. Donc, Dieu ne peut pas bander. Ah, c'est un. Ma deuxième question là. J'avance dans ma deuxième question. Dans Jean 4 là. Dans Marc 4, 38, comme on a dit qu'on soutient tout par la parole. Marc 4, 38 là.
On dit que Jésus dormait. Jésus a dormi ici ou il n'a pas dormi? Il a dormi. Très bien, vas-y, avance pour toi. D'accord. Dans Luc 2, 28 et Luc 2, 21, on dit qu'ils ont circoncis Jésus. Ma question pour vous, Vas-y, montrer aux gens la question. qu'on est dans le texte. Écoute, Vas-y, répétez ma vas-y, question. vas-y. Pour montrer aux gens qu'on est toujours sur les Écritures. Parce que la question qu'on pose là, c'est au travers d'une écriture. Tu as pris Marc 4, 38, tu m'as demandé est-ce que Jésus a dormi selon les textes. J'ai dit oui, il a dormi. On est d'accord. C'est comme si, est-ce qu'il a demandé non, mais est-ce qu'il a ronflé ou bien est-ce qu'il a dormi les jambes éclatées? Non, 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 c'est écrit. Il dit ok. Pose la question. Il dit maintenant, dans Luc 2, 21, Jésus, tu dis que Dieu ne peut pas bander parce qu'il est ni chair, il a ni chair, mais il est ni os, mais c'est un esprit. Je dis, Jésus qui est chair là, qui est Dieu en même temps pour toi là, sachant bien que tu as dit que Dieu ne bande pas parce qu'il n'est pas chair, ma question que je te pose, Jésus a été circoncis. Écoute bien ma question avant de répondre. Jésus a été circoncis dans Luc 2, 21. Ma question que je te pose là, c'est il a été circoncis non bandant ou bandant? Très bien. Maintenant, je réponds. Je te dis que tu es. Il met le goat en grand, le goat. Voilà. Alors, non, arrête. Laisse-moi répondre, frère. Pardon, c'est mon temps, non? Alors, comme je t'ai dit. Ismaël, tu vois. Vas-y, réponds à ma question. Réponds. Alors, comme je t'ai dit, que je suis là pour ça. Tu vois, même pas, tu es obligé de se limiter parce qu'il sait que la force de frappe. Alors, je lis Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant sa conception. Je veux que d'après ce texte-là, moi, j'étais pris un texte de Marc 4 où c'est bien écrit que Jésus dormait et tu n'avais pas d'autre choix que si ce n'est de répondre que oui, il a dormi. D'après ce texte que j'ai lu devant tous les musulmans, vous ne pouvez pas ne pas m'aimer, mais ce texte-là, j'aimerais qu'Ismaël me montre ici que c'est bandant. On a dit qu'on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Le texte que j'ai sur mes yeux là, on dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant sa conception, point final. Je veux qu'Ismaël, tout comme moi, je t'ai donné Marc 4, 38, tu n'avais pas d'autre choix parce que là-bas, il y a le verbe dormir. Tu ne pouvais que répondre que oui. Tes histoires de bandant là, tu tires ça d'où? Il n'y a pas ceci. Attends, ma question, est-ce que j'ai fait une affirmation? Je n'ai pas fait répondu. Je t'ai répondu. Oui, je suis en train de parler maintenant. Tu as fini de parler, je suis en train de parler. Je t'ai répondu, vas-y. Écoute bien. Dans ma question que j'ai posée, les frères. Non, attends, Elvis, surtout, faut Elvis, faut te calmer. Elvis, faut te calmer. Elvis. Là, c'est plus bon. Calme-toi. Il faut te calmer. Tu as posé une question, tu dis, est-ce que dans le texte là, c'est écrit bandant ou non bandant? C'est ce que tu m'as posé comme question. Donc, c'est à moi de répondre. Attends, faut te calmer. Non, je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas posé la question. Faut écouter au moins, Elvis. Tu dis que dans mon verset que moi, dans ma réponse que moi j'ai donnée là, où il est écrit bandant ou non bandant. C'est une question. C'est pas ma question. Elvis, faut te calmer. C'est déjà mon tour. On joue un jeu devant tout le monde, non? C'est déjà mon tour. Mais faut te calmer d'abord. Mais c'est déjà mon tour de poser la question. Je me calme comment? Laisse-moi poser ça à mon tour. Bon, vas-y, pose ta question. Respectons les règles. Très bien. Alors, merci. Alors, voilà ma question. On a été clair qu'on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant sa conception. Voilà ma question. Aka, dans ce texte-là, est-ce qu'il y a abandon ici, dans ce texte-là? Très bien, voilà. C'est pas ça, tu as vu, non, c'est la même chose que tu as fait. C'est la même chose, tu nous avais perdu le temps pour rien. D'abord, les frères, je t'ai dit que Elvis, il y a savoir faire un débat et il y a l'intelligence du débat. Dans ma prise de parole, là, je n'ai pas fait d'affirmation. Je t'ai posé une question. Donc, tu ne peux pas me dire est-ce qu'il est écrit bandant ou non bandant. Je t'ai posé une question. C'est à toi de répondre. Je dis, quand il s'est fait circoncis, ce qui veut dire qu'ils ont attrapé le pénis de ton Dieu pour couper autour de sa chair, autour de la tête du pénis de ton Dieu. Ils ont attrapé la tête, ils ont attrapé le pénis, et puis ils ont coupé autour. La question que je te pose maintenant, sur la base de la connaissance de la circoncision, là, je te demande, est-ce qu'il était bandant ou non bandant? C'est à toi maintenant de me dire, Ismaël, c'est pas écrit qu'il était bandant ou il était non bandant. Maintenant, moi, j'ai me faire maintenant ma propre déduction maintenant. Puisque toi, tu as me dit que c'est pas écrit, non. Maintenant, moi, Ismaël, là, je vais prendre maintenant ce que je veux. Parce que je sais que soit c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, pour moi... Il n'y a pas match nul. Il n'y a pas match nul. Donc, voilà, donc pour moi, là, il était très, très bandant. Très bandant. Il faut qu'il bande bien pour qu'on puisse couper bien couper les bois. Attends, c'était ça ma question. Attends. Est-ce que c'était... Non, tu m'as répété. Tu m'as répété pour toi. Attends. Tu m'as répété pour toi. Non, c'est le game. Attends, c'est simple.
C'est le game. Aka, Elvis. c'est le game. Elvis. Aka, Elvis. c'est le game. J'ai dit ceci. Elvis. Non, c'est le game, Elvis. frère. C'est le game. Tu m'as fait ça. Oh. C'est le game, non? On s'amuse. Mais faut débuter. Alors, Aga, Quand tu parlais, moi, je te laissais parler, non? Faut débuter, mets-toi. Je vais Faut débuter, mon ami. Mets-toi ici. appeler le Big Boy. Je vais appeler le Big Boy. Il faut qu'on enlève. Mais il va avoir le même palabre que les catholiques et les protestants. Les catholiques vont dire non, image là est nécessaire. Les protestants vont dire non, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire, palabre, division. Mais ça ne veut pas dire que la divinité a changé. Parce que pour reconnaître la divinité, il faut regarder le culte. Il faut regarder les pratiques. C'est les pratiques qu'il faut regarder. Donc, venez me demander que, pourquoi le prophète a enlevé les images et pourquoi les gens l'ont combattu? Je t'ai expliqué que le prophète voulait que la religion des Kouraïches, là, les juifs rentrent dedans, les chrétiens rentrent dedans. Or, les juifs et les chrétiens, la divinité qu'ils adorent, là, il n'y a pas image. Bon, attends, je vais descendre, il faut me faire monter la pote là, parce que la pote a fait sa demande. Oh non. Moi, je vais descendre. Laisse-moi, je vais descendre. Laisse-moi, juste un peu, je vais poser. Moi, je vais descendre, je vais aller faire ma prière là, je vais descendre. Faut pas descendre à cause de l'apôtre ou bien il vient parler de toi. Non, Oui, c'est pas à cause de lui. C'est pas à cause de lui. Mais tu descends et puis tu reviens ou bien? Tu descends et puis tu reviens ou bien? Ouais, je vais revenir, j'ai fini la prière puis je... Excuse-moi, je voulais te dire quelque chose rapidement. Non, avant que tu attends, descendes. André l'apôtre veut te dire quelque chose, 10 minutes, pardon, attends. Attends. D'accord, moi j'ai 30 secondes. Attendez, l'apôtre dit 10 minutes, il va descendre. Attendez. Le frère sont où? Tu n'as pas suivi? Non, j'ai pas suivi. C'est chaud, hein? C'est la carrière est paniqué. Bon, d'accord, si tu fais partir, T'as fait le fouetteur, Ismaël Aka. TikTok l'a bloqué. Hein? En bas, TikTok l'a bloqué. Il dit t'as fait le fouetteur, Ismaël Aka. Tu dis quoi? Il était là-bas. Il était J'ai dit, là-bas. tu peux aller prier puis revenir, quoi. Il était là-bas. Il était là-bas, lui, et puis... Apôtre, bonsoir. Maud, oui, qui m'appelle là? Oui, qui m'appelle? C'est moi. Oui, Maud, bonsoir. Oui, c'est comment? On est là, non? Je suis à la chasse. Je suis allé fouetter Aka là-bas. Faut laisser ça là. Ils t'ont fouetté là-bas. Vous êtes dans le paganisme. Vous ne pas prier, va prier au bal. Ils t'ont fouetté, tu as fait. Oui, j'ai compris. Va prier au bal. Va prier, tu as venu, mon frère, va prier, tu as venu. Toi, t'es tourné vers la Kaaba. Que ton Dieu aussi, toi, tu te tournes vers la Kaaba. Les frères, vous avez vu? Les frères. Tu as fouetté Ismaël Aka. Moi, j'étais là-bas. Ce sont les petits. Tu as fouetté Ismaël Aka, Jugan. J'ai dit, je suis un Et puis gars. tu dois la bloquer. Il était là-bas, il te suivait. Un gars de la boue. Les jeux là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez vu comment c'est ridiculeux, non? Vous avez vu comment Patrick est obligé d'intervenir en disant non, là, la question est mal posée. Tu ne peux pas en sortir, frère. Tu ne peux pas. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Non, amusez-vous avec moi. Hein? J'ai dit, moi, là, vous allez fouiller. Vous avez vu, TikTok a été obligé de. Les mots là, moi, je suis pas sur mon live, donc je vais employer les mots là. Bandant. Oh, là, va être sauté. Le frère, vous voyez, ce sont des enfants. Les gars tremblent. Ils tremblent que le gars est venu pourquoi? Patrick dit qu'on est encore venu pour le même sujet. Il est venu pourquoi? Donc, je dis, vous n'avez pas le niveau. On va tous rentrer dans ça. Vous pensez que moi je vais venir sur un palais, je vais fouiller? Non. Mais vous-même, vous allez vous faire ridiculiser. Vous-même, vous allez vous faire ridiculiser. Non, le frère érudit, ce n'est pas les bassesses. Hein? Je suis allé pour un but bien précis. Ils me prennent plus de sujets. Je les confonds par la grâce de Dieu sur les propres sujets. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont émettre un thème. Voilà. Donc, monsieur érudit motivation. Il faut avoir d'abord bien suivi le débat. Hein? Voilà. Et avoir été là au début. Voilà. Donc, voilà, c'est clair. C'est bien comme ça. Si vous voulez jouer les petits salauds, on va vous montrer que vous ne tenez sur rien. Et gloire à Dieu, vous ne tenez sur rien. Tout simplement parce qu'on vous demande de montrer les sources.
On vous demande de monter les commentaires. Voilà. Là, je n'ai même pas pris à là. Je n'ai même pas pris à là. Vous ne pouvez pas, les frères, tout ça là, on doit aller là-bas. Moi, je ne suis pas allé là-bas pour ça. Je suis allé là-bas pour un sujet bien déterminé. Je suis même en train de travailler. Je suis allé là-bas pour un sujet bien déterminé. Mais comme ils savent que lorsque je suis là, les sujets que je vais avancer, ils ne vont jamais prendre ça. Donc, ils veulent d'abord me perdre le temps, machin. Non, je ne peux pas fuir. Je reste là. J'ai l'esprit de Dieu, je sais comment je vais les prendre. Et vous avez vu, au final? Vous avez vu comment ils ont été pris au final, non? Dans leur propre piège. Hein? Parce qu'ils savent que le thème que je vais donner là, ils ne pourraient jamais révéler ça. Relever le défi là. Dans leur propre piège, les gars se sont fait prendre dedans. C'est fini. Donc les frères, restez sereins. J'espère que vous avez aimé le jeu. Voilà, ça peut détester plusieurs personnes peut-être. Vous avez vu, c'était bizarre. Oui, mais on est pas allé pour ça. Voilà. Mais les gens comme ça, il faut les prendre. Pour montrer aux yeux du monde que tout ce qu'ils disent est faux. Vous avez vu les commentaires? Tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Au point où lui-même, il est obligé de dire, on peut en déduire que... Ne voyez pas le mauvais côté des choses. Non, il ne faut pas voir le mauvais côté des choses. Parce qu'il parle de ces sujets-là. Le sexe, machin. Deux débats déjà. Vous avez vu? Patriote est obligé... Les femmes Patriote est obligé de descendre. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a corrigé à cas sur l'affaire de est-ce que Dieu bande là? Est-ce que Dieu fait X là? Dieu est esprit. K.O. Le même texte là, je lui envoie ça. K.O. Vous ne pouvez rien. Hein? Les frères, c'est ça, hein? Vous pensez que moi, je suis content? Non, non, non. Mais moi, je suis un gars de tout terrain. Tout terrain. Même quand tu veux dénigrer Christ là, je vais parler avec un langage, un jargon, tu ne vas rien comprendre. Rien. Tout le monde a vu comment eux-mêmes, ils étaient confondus sur l'affaire là. Patriote comprend que non, s'il parle de Dieu là, le gars va répondre. K.O. Donc il est obligé, devant les gens, il est obligé d'en déduire. On peut en déduire que... Hein, c'était chaud là-bas. Hein? Donc je pense que l'affaire... J'ai pas suivi, j'espère que Garizim m'arrête. C'était très chaud, hein. Très très chaud. L'affaire des bandants là, c'est fini. Vous voyez, là c'était juste Jésus, hein. C'était juste Jésus, ne pas parler là. Imaginez-vous un peu, si je fais un débat avec ce présenteur-là. Mais les lives vont sauter, hein. Les lives vont sauter. Hein, les frères. Donc, que Dieu vous bénisse. Roche ton micro. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le Lévite est un peu... Roche. Les frères montent comme ça, mais aussi, non? Voilà, parfois, ils ne sont pas là. Donc, en tout cas, le Lévite peut arriver en retard. Le Lévite, voilà, ils ont muté. Tito les a foutu son lave dehors, hein. Voilà. Tout ça parce qu'il parlait des bandits. C'est lui qui paie. Moi, je paie quoi? Je paie rien. Quand tu es sur le live, on ne peut pas t'ôter là-bas, c'est très difficile. Voilà. Oui, le live va sauter. Le live va sauter parce qu'il parlait de bandang. Donc, les frères, si ça a vexé certains, voilà, il faut avoir le cardio. Je veux dire que l'interreligieux sur le cardio. Vous êtes les hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit être prêt à défendre Dieu en tout et pour tout. Vous avez compris? Un homme de Dieu là. Vous voyez, ça fait comme les lives, ils sont en train de pleurer. Ils pensaient ma voix, ils pensaient que je serais dans le dégoût des caca. Comme les caca, les histoires de chiens là, K.O. Il est revenu sur l'histoire de bandant. Il veut jouer un jeu K.O. encore. Lui-même K.O. Vous voyez, c'est ça être intelligent, les frères. Donc, n'ayez jamais peur, vous voyez. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui là, les chrétiens, je pense que les histoires de testicules là, c'est déjà à côté. Hein. On ne va plus parler de ça. Hein. Les chrétiens sont assez c'est déjà fini même. L'apôtre a fini de nettoyer. Faites vite monter Garizim là. Il y a aussi un frère qui a fait une demande là. Donc tu as nettoyé avant de venir. Tu as nettoyé ça avant de venir. Il a nettoyé tout ça là. Donc, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ouais, Garizim, vas-y, avant que je ne passe sur un truc là. Est-ce que je peux avoir la parole? Vas-y. Voilà, un instant. Voilà, shalom. Je suis monté parce que j'ai vu l'apôtre là-bas. Et ça, c'est comme ça qu'un apologète réagit. Quand son frère est là-bas, il monte. Bien sûr. Je ne savais pas le sujet, je ne connaissais rien du sujet. Mais j'ai vu l'apôtre, automatiquement je suis monté. C'est comme ça. Quand l'apôtre m'a vu, voilà, c'est comme ça. Quand l'apôtre m'a vu, il était encore plus serré. Non, il était serré. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, ceux qui veulent pleurer, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont qu'à le pleurer. Ici, il n'en pleure pas. Moi, je suis monté,
parce que j'ai fait un règle de quelque chose. Garizim, excuse-moi, mais écoutez bien. Parce que j'avais ma question qui allait venir à la suite de ce qu'Ismaël a dit. Écoutez. Vas-y, prends ton temps. Écoutez. Aïcha, nous on met ça de côté pour l'instant. Nous on est dans la Bible pour l'instant. Ça, on va discuter Aïcha, vous allez régler ça après. Non, parce qu'après, ils vont couper comme voilà. On fait comme eux. Voilà, lui, il est en train de m'expliquer quelque chose de la Bible. Donc comprenez. Hein? Là, c'est pas fait de Aïcha. C'est lui qui est en train de m'expliquer tout qui m'a pas compris dans la Bible. Donc on continue, il va nous expliquer. Donc on a vu, il te donner un verset où on dit que Dieu a abandonné. Je lui ai dit, je lui ai dit, je n'ai pas besoin de te donner un verset normalement pour dire que Dieu a abandonné. Du moment où toi tu m'as déjà répondu que c'est un homme. On sait que tout homme, tout vrai garçon bande. S'il ne bande pas, c'est qu'il était malade, il était impuissant. Ça, c'est la première réponse qu'il a donnée. Ok, donc vous avez entendu, il dit on sait que tout vrai garçon bande. S'il ne bande pas, c'est qu'il était malade. Alors ma question allait se situer à ce niveau. Quand Djibril s'est présenté sous la forme d'un homme parfait devant Myriam, et puis il lui a insufflé dans le fadj. Ma question c'était de savoir, en tant qu'un vrai garçon, comme Ismaël a dit, est-ce que Djibril bandait? C'était ça ma question. C'est pour ça que je suis venu soutenir la peau. Vu qu'il veut qu'on descende dans la boue, on va descendre dans la boue. J'étais en train de. Le but, peut-être tu as venu en retard. Hein. J'étais en train de. Je lui ai envoyé la question là. Il a dit non, il ne veut pas la Bible, il ne veut pas le Coran, il ne veut pas ça. Il veut seulement la Bible. J'ai parlé de ça. Ah, donc eux, il veut uniquement parler des Bibles, il ne veut pas parler de Coran. Il a dit, il ne veut pas ça là. Ouais, il a dit, il ne veut pas ça. Tu es venu en retard, là. Voilà. Là, tu es venu en retard. La bonne a chicoté tout ça, là, avant de venir. Il a déjà chicoté tout. Je veux que la Bible, Il a déjà chicoté tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour un but. Mon but là, je vais l'atteindre. Je vais atteindre mon but là. Donc, si vous voulez aller dans la boue là, ça ne me fait rien. Vous pensez que j'ai mal, bien au contraire même. Vous êtes en train d'aider vos frères. Moi, je vais atteindre mon but. Parce que mon but là, je le dis pas ici, là. Il m'enregistre. Je vais encore monter, je suis là-bas, hein, pas aujourd'hui. Je vais remonter là-bas, de grâce, de force degré là. Tu vas répondre à mon sujet là. Je vais te plaquer mon sujet, on va démarrer. Restez, ça c'est quoi? Ça c'est le sujet. Il faut faire ça avec d'autres chrétiens. Hein. Les chrétiens, d'autres chrétiens, si tu lui parles des chiens là, il va fuir. Moi, je rentre dans ça, hein, et je sors victorieux dans ça. Les chrétiens ont vu le malaise. Patricia est obligé de se débuter. En disant non, pas Dieu. Je rectifie à chaque instant même. Non, ça c'est pas français ici là. Oh non, je rectifie. Il dit ça aussi, c'est pas français. Il revient encore. Est-ce que Dieu bande? J'ai dit, mais ça c'est pas français. Jean 4, 24, un esprit n'a pas de chair. Dieu est esprit. Comment un esprit peut bander? Il est devenu sur ça. Non. K.O. Il veut jouer au même jeu. K.O. Moi j'ai présenté pour moi Jésus dormant. Je montre au texte Marc 4, 38 là. Jésus dormant. Donc tu n'as pas d'autre choix, ce n'est que de répondre. Là, toi, à ton tour. Dans le même verset, je te renvoie la même question. Luc 2, 21 là. Est-ce qu'il a bandé ça à l'intérieur? Non, on peut en déduire que. Il dit ça devant les gens, hein, et ça c'était un chaos. Hein. Il dit devant les gens qu'on peut en déduire que. Et c'est ça qu'ils font dans la Bible. Et c'est ça que Dieu aime. Les frères, si certains sont vexés, il faut les gens étant comme ça. Pour aller prouver qu'ils ne sont rien. Et gloire à Dieu que TikTok nous a aidés. On avait fini de bombarder. Là, tu vas tout péter. Là, ils sont en train de pleurer encore. Non, mais moi, apôtre, c'est que moi. Merci beaucoup. La leçon que j'ai dit, moi, vous savez, ne vous inquiétez pas, hein, les drones sont toujours actifs. Hein. Voilà, les drones sont toujours là, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le règle a été fait, mais vous voyez, les chrétiens sont montés, vous voyez, comme on parlait de leur divinité. Est-ce qu'un chrétien s'est énervé? L'apôtre était en haut, il ne s'est pas énervé. Il ne s'est pas levé pour dire oui, tu blasphèmes, tu fais rien. L'apôtre était serein et puis donnait des explications. C'est ça. C'est ça le chrétien. Vous voyez. Mais imaginez un peu dans le sens inverse. Est-ce qu'eux peuvent supporter ça? C'est-à-dire, il se met là quand les questions qu'il posait et puis l'apôtre était serein là. Est-ce que lui, il peut accepter que ces questions-là lui soient renvoyées? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a le cardio d'être serein autant que l'apôtre était serein? Autant que le lévite était serein? C'est ça la différence. Donc, moi, c'est la grande leçon que j'ai dit de ça pour dire, nous là, on est toujours serein. Moi, en tout cas, moi, j'étais ici, moi, je riais seulement. Ça me faisait rire. Je riais seulement parce que tu dis des choses
Ce que c'est-à-dire les affirmations que tu as l'habitude de faire, là, quand tu es dans ton parti, tu n'as jamais déduit. Hein. Quand tu parlais de l'érection de Dieu, là, tu ne parlais pas de déduction. Hein. J'étais sûr. Mais oui, il était sûr. Il parlait avec assurance. Mais bizarrement, aujourd'hui, c'est devenu déduction. Combien il te semblait? Non, j'en déduis. Non, moi, je suis serein parce que c'est avec les... Ils savent avec qui fait ça. Aujourd'hui, il a été face à la problématique. Tu dis Dieu. Bon, Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Sa mission, là, c'était pas venu pour se marier, pour chercher quoi que ce soit. Le corps qu'il avait, là, il sait pourquoi il a fait ce corps et la mission qui était affilée à ce corps. En tout cas, ce corps-là savait pourquoi il était là. Donc, je ne sais pas. Vous prenez l'esprit tordu là pour rentrer avec... Non, moi, en tout cas, c'est la sérénité de mes frères qui m'a fait plaisir. Parce que s'ils étaient un peu... S'ils n'étaient pas sereins, moi-même, ça allait m'énerver. Peut-être qu'il allait couper le rec. Mais c'est ce qui m'a encouragé même à laisser le rec même. Et à écouter. Parce que quand je le voyais serein, quand le lévite est monté, il me dit, ah, mais ça va. C'est que, voilà, il n'y a rien. Maintenant, vous voyez. Mais malgré que les frères étaient sereins, quand on veut passer de l'autre côté, ils ne veulent pas. Hein? Non. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas le cardio. Donc, il se met la caméra, il pose une question, et puis sa question met du temps. C'est-à-dire, le monsieur, il a peur même d'entendre la réponse. Parce qu'il s'est dit, la peau doit plonger dans ses sources. Donc, le monsieur, il a peur. Et il dit, c'est moi l'autre, donc je décide. Moi, je te pose la question, c'est moi l'autre, je décide ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, le monsieur, il est là, il craint. Donc, vraiment... Il voulait juste insulter, mais il n'y avait pas moyen d'insulter, en fait. Il n'y avait pas moyen. Voilà, il n'y avait pas d'ouverture. La peau était... Il n'y avait pas tout. Tout ce qu'il disait là. La peau était serein, il répondait. Donc, les frères que ça a choqué, il faut ça souvent pour démystifier la chose, parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose de... Mais qui est choqué? Qui est choqué, même Garizim? C'est quel frère qui est choqué? Ah, il y a des frères, je ne sais pas, ils sont pas... Il y a des frères qui sont là... Bon, l'interreligieux, c'est le cardio, frère. C'est le cardio, tout le monde n'a pas le cardio. Donc, les frères sont habitués à voir Apôtre Elvis qui répond du tic au tac. Tu sais, il y a un certain nombre de frères qui sont... Non, la peau est touchée... Non, attends, il va t'expliquer. Il y a un certain nombre de frères, il te dit aujourd'hui. Quand nous, les chrétiens, on n'insulte pas, ou bien on ne parle pas mal aux musulmans, ils pleurent. Ça veut dire pour eux, les musulmans nous ont dominés. Pourquoi on ne les a pas insultés? Pourquoi on n'a pas parlé mal? Pourquoi on n'est pas rentré dans les sources? Tu vas regarder, il y a un certain nombre de frères, ils sont comme ça. Quand on insulte, et puis on parle mal de la divinité d'autrui, ils sont là, voilà, bravo, on les a fouettés, c'est ça qu'ils appellent fouettés. Non, c'est pas ça l'interreligieux. L'interreligieux, c'est pas ça. Ils sont pas habitués à voir l'apôtre Elvis rester serré sur un panel et puis frapper ses objectifs. Ils sont pas habitués, donc il faut les comprendre. Shalom. Bon, je vais parler, après je vais céder ma place aux deux champions de Jésus-Christ. Vraiment, soyez bénis les frères. C'est ça l'apologétique. C'est ça, c'est ce qu'on appelle apologète là. C'est ça. Moi, j'étais là vraiment, malgré que je suis arrivé en retard. Mais l'apôtre a fait avouer à Ismaël Aka quelque chose de très crucial. Peut-être les autres, ils ne comprennent pas, mais c'est très crucial. Parce que Ismaël Aka, tout ce qu'il dit, c'est des suppositions. Il vient d'avouer aujourd'hui, parce qu'il est aussi écrit, il ne tient pas. Donc, Garizim, j'espère que tu vas bien bosser cette vidéo, parce que là, comment Diabaté, il dit même, Diabaté, il a un mot là. C'est des palpitations. Voilà, il vient de sortir les palpitations, les conjonctures. Merci vraiment les frères, parce que c'est ça l'apologétique. Et un message adresse. Moi, je suis le cardiologue de l'interreligieux là. Tous les frères, si vous n'êtes pas contents, les frères, dégagez. Moi, je vous dis souvent, voilà, si tu fais des veillées, voilà, si tu fais des retraites spirituelles, ne viens pas dans ces genres de situations. Voilà, je vous invite à aller faire zikr, voilà, aller évangéliser à minuit,
Hein? Faites de l'évangélisation à minuit, frappez les portes aux gens. Attends, quand même, frère. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Doucement. Sinon, il va te faire descendre. Ok, frère. Ok, fais-moi descendre après. Fais-moi descendre après, frère. Il faut le piquer un peu parce que là, j'ai senti, j'étais dans l'obligation de muter certains frères parce que au lieu de, c'est ce que Fils du Très-Haut a dit, hein, pour eux, il faut que l'apôtre, voilà. Je vais faire une petite parenthèse et puis tu vas continuer. Oui, non, c'était juste 1 minute, frère. C'était 1 minute, c'est tout. Voilà. Et je vais dire aux frères, les frères, vous savez, aller se promener avec ce sujet. Ils se mettent là, ils sont pleins. Patriotes, tout. Donc, pour eux là, ils tenaient quelque chose de puissant. Donc, il fallait démystifier ça. Et ce soir-là, ce que les frères ont fait là, ils sont allés leur montrer que ça ne nous dérange pas. Ils n'ont rien fait. Donc c'est important. Et la bombe était désamorcée. Vous allez voir qu'ils auront même du mal à parler de ça. Parce que les frères sont allés parler de ça. Ils ne se sont pas énervés. Ils ont expliqué. Ils ont donné des explications. Donc ça là, tu vas dire quoi encore? Ismaël Aka peut dire quoi sur ce sujet-là encore qui va entraîner autre chose. Et c'est fini. Ils vont aller maintenant chez nous tout. Donc les frères, souvent là, il faut rentrer dans ce genre de choses-là. Mais si l'apôtre était rentré dans Aïcha, moi ça n'est pas me plaire. Parce que moi je voulais qu'il reste sur ça. Il est monté là, c'est pas pour. Parce que si il disait Aïcha ou autre chose, il allait le faire descendre. Et puis il allait dire, vous voyez, il ne supporte pas. L'apôtre est resté dans son sujet. Il se met à pour lui poser ses questions, il expliquait. Lui aussi, il envoyait pour lui. Et ils sont restés dessus. Donc, ça a été désamorcé. Les frères, je ne sais pas qui n'était pas sérieux parce qu'il vient d'arriver, mais vraiment, ceux qui n'étaient pas sérieux, mais ceux qui ça a choqué, vraiment. Ah, il y en a beaucoup, hein, Garizim, il y en a beaucoup. Bon, je vais chuter par là et je vais descendre. Voilà. Je vais chuter par là. Vas-y, frère. Voilà, je vais chuter par là et je vais descendre. Merci l'apôtre, merci les Lévites, même si ta bombe. La bombe que tu as gardée, tu n'as pas pu sortir, mais merci beaucoup pour ta présence aussi dans le panel. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que là, l'apôtre, il était très serein. Et là, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Hein. Je suis chrétien, mais j'ai compris quelque chose. Démuter tous les frères, c'est bon? Non, ils sont démutés, frères. Quand je dis muter, c'est pas muter tout le live. Non, c'était juste pour effacer le commentaire. Parce que ça commençait à gaver les autres, là. Voilà. Parce que là, ils n'ont pas le cardio. Lexi, voilà, Lexi Njai. Moi, je vais citer les noms. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Si tu n'as pas le cardio... Avance, frère. Voilà. Ok, c'est pas grave. Moi, je mets balle à terre. Merci beaucoup. Barak al-Masih Afik, Bismi al-Masih al-Rahman Rahim. Voilà, merci beaucoup, les frères. Vous êtes purs. Voilà, je descends. Tous ceux qui ne sont pas habitués, allez faire zikr, allez veiller, hein? Faites retraite spirituelle. Voilà, merci beaucoup. Non, je descends, frère. Merci, l'apôtre. Merci, frère. Donc, les frères qui ont été mutés là, voilà, c'est la. Oui, apôtre. C'est un peu. Attends un peu, les frères, faut pas vous fâcher, ne vous fâchez pas. Voilà, ça va comme ça, hein. C'est un peu le box to box, c'est pour vous réveiller. Voilà. Ce que vous dites n'est pas mauvais, mais on prend le yin et le yang, après on mélange, hein. Voilà. Vas-y, frère. Moi, je suis sur le lit, je vais un peu me reposer. Je dois me lever encore pour travailler sur un peu. Ouais, apôtre. Oui. Ce que tu as fait là, c'est ça, on dit, était religieux. Parce qu'un tel religieux, il faut supporter tout. Et toi, tu ne réagis pas contre ton adversaire. Si ton adversaire a réagi, il peut dire qu'utiliser le mot, s'il se comporte comme un chien, il ne faut pas le suivre dans cette danse. Et ce qu'il t'a fait aujourd'hui, moi-même qui étais là-bas, j'étais très content. Et si tous les frères peuvent faire cette geste-là, mais ce sera trop bon. Parce que c'est ça, ils cherchent comme un argument. Comme ils prennent le cas de Thierry comme ils là. Ils ont pris ça pour coller sur Thierry. Non, Thierry ne veut pas débattre avec Thierry parce qu'il insulte, il fait tant chose, telle chose. Non, si tu vois que nous autres, si vous n'irez pas dans les mêmes jeux comme eux là, dans tous les sujets que vous avez envoyés, ils vont envoyer là. Tu vas les fouetter chaque moment là. Et même là, ils sont tellement humiliés, mais qu'ils vont vous fuir même pas finir. Ils vont vous fuir. Ils ne vont pas trouver argument pour fuir. Tu vois, non? Si tous les frères, les inbox, tout le monde
peut faire gire la sagesse comme ça sera très, très, très bon sur le panel. Et ce que tu as joué là, tu as joué un grand rôle du Saint-Esprit même ce jour, aujourd'hui là. Parce que tu n'es pas rentré dans les jeux. Tu es resté dans ton sujet, tu as débattu, tu as vaincu le match et tu as gagné. Et que Dieu te bénisse dans le travail que tu fais. Et au fur et à mesure, il y a des erreurs qu'on commet et puis au fur et à mesure qu'on avance, on corrige. Et c'est ce que tu as fait. Et Dieu te bénisse pour ça. C'est ce que je voulais ajouter un peu. Ok, Shalom. Oui, en tout cas, je voulais simplement aussi dire que, après, je laisse le frère Zekia parler. Je voulais même dire quoi là? Je voulais dire que vous voyez que moi, je suis aussi plus monté là-bas. Je vais poster, je vous dis en même temps, le live là, j'enchaîne aussi avec le terreur qu'on est en train de faire là. Donc, c'est un complet. Donc, ça sera le live et puis ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais m'arranger pour faire ça cette nuit. Ok, donc en tout cas, je suis aussi monté pour. Vous savez que ce sont les gens qui ne tiennent sur rien. Ils avaient dit qu'ils ne vont plus débattre avec moi depuis, mais ils débattent toujours. Ils ont dit récemment là qu'ils ne vont plus débattre avec nous. Vous avez encore écouté la vidéo de Simalaka et la vidéo de Oustad Kamara, non? Qui ne doivent plus débattre avec nous. Je suis monté là-bas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. C'est n'importe quoi. Faites monter New Boy, frère. Ils ne tiennent sur rien. Mais mon sujet là, il n'allait jamais bouger. Donc les frères, ce sont les stratégies d'évangélisation, ce sont les stratégies. Ne fouillez pas, parce que aucun de nous n'avait déjà confronté ces gars sur ces sujets-là. Donc ils pensent que ça nous fait mal. Quand ils me voyaient parler là, ils pensaient que je devais être un chrétien. Non, pourquoi vous faites ça? Non, non, il riait tout seul même, il force même le rire. Voilà, KO, dans son projet, KO lui-même. KO. Donc aux frères à qui ça fait mal, voilà, je vous comprends, voilà. C'est pas mauvais, les trucs comme ça aussi, c'est pas trop bon, mais en tout et pour tout, même c'est dans la blague, Jésus gagne toujours. Les frères, Jésus gagne toujours même dans la blague, vous voyez? Il est obligé d'appeler le renfort patriote parce que les questions sont mal posées. Chaque question, je fouette. Chaque question, je fouette. Il ramène les mêmes questions. Voilà. Donc, allez-y, les frères, allez-y. Moi, je dors. Ezekiel voulait parler, il faut parler. Voilà. Déjà, j'ai suivi et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et peut-être les gens n'ont pas fait attention, mais il y a la réaction de patriote. Il a dit que ça ne faisait pas mal à la peau. Et lui, ça le faisait très mal. Pour ceux qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il était tellement en colère du fait que ça ne te touche pas tout ce qu'il disait. Et ça doit déjà interpeller tous les chrétiens pour dire qu'en réalité, ce n'est pas le fait de monter sur le panel des musulmans qui est problématique, c'est le fait que ça touche certains qui sortent d'eux-mêmes. Si vous arrivez à être calme et que tout ce qu'ils disent ne vous touche pas, je vous assure, les musulmans, ils auront encore plus mal. Parce que quand vous montez sur les panels, l'objectif du musulman, c'est vous humilier simplement. En fait, dire des paroles qui vont vous toucher. Vous savez le gars, il a déjà mal. Vous savez pourquoi les sujets sont importants? Parce que lors des débats, quand ils vont sortir lors d'un débat, on a le même Jésus. Voilà où les sujets sont importants. Pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez vu lorsqu'on était chez Aya Robert, quand il disait qu'on avait le même Jésus là, on a sorti la vidéo, non? Là où il dit que Jésus était un fornicateur, Jésus était un machin. Vous voyez, tout ce que Dieu fait, bon, c'est là où les sujets sont importants. Donc quand vous allez l'entendre, on a le même Jésus sur un débat là. On va sortir ça. On a le même Jésus. Voilà ce que tu dis de Jésus. Est-ce que c'est le même Jésus ici là, KO? Merci frère. Je suis tellement d'accord avec l'apôtre sur ce point. Effectivement, on a les vidéos. Et ce que nous demandons aux débatteurs, ce n'est pas le fait de monter sur le panel des musulmans, mais c'est d'être vraiment serein. En fait, la sérénité agace et énerve plus les musulmans. Le musulman sait qu'en termes de test, il ne peut pas avoir raison. La seule façon de gagner, c'est de vous toucher, en fait, de dire quelque chose qui va vous toucher, vous allez sortir de vous-même. Et c'est ce qu'ils font pratiquement. Donc, je demande aux frères, quand vous débattez, soyez sereins. Votre sérénité fait plus peur aux musulmans que quand vous êtes agité ou bien vous vous sentez blessé parce qu'il y a un propos que le musulman a tenu. Ils sont plus heureux quand ils sentent que quand ils vous piquent, ça rentre. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que, c'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, ça glisse sur ma peau. Ça ne me touche pas. Et quand ça ne touche pas, ça fait plus mal. Et si on posture ou quand le musulman même, il te parle, tu souris. Je vous assure, ils sont encore plus agacés, ils sont encore plus énervés. Et moi, c'est ce que je voulais vraiment dire aux débatteurs pour ne même plus que les musulmans aient une porte de sortie. Donc, merci. Voilà, donc, pour ne pas prendre trop le temps. Merci. Parlez, les frères. Moi, je vais vous laisser. C'est justement ça. J'ai lu en commentaire. C'est ce que le frère a dit ici. Voilà. Ce que le frère a dit ici, c'est ça même. Qui parle là? Voilà. Qui parle? C'est Éphésiens, c'est Éphésiens. Attends, on va laisser ce que je vais parler. Non, j'ai lu un commentaire là. C'est très important. Le commentaire, je l'ai lu, c'est pas ce qu'il a écrit. C'est Jésus.
Il voulait que l'apôtre s'énerve afin qu'il l'insulte et ils vont le faire descendre. Très bien, c'est ça. C'est parce que je suis resté serein qu'il s'était encore plus agité encore. C'est ça même, tu as tout compris. Vous ne connaissez pas, hein? Moi, je l'ai dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, hein? Vous voyez, mon patron s'énerve tout seul, non? Vous voyez comment il s'énerve tout seul? J'ai dit, je vais appeler Nick Boy. Moi, c'est ma phrase là-bas. Vous voyez? Moi, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, hein? Je suis un caméléon. Je prends la nature. Dans la nature, là, c'est là où je te fouette, hein? Parce que je sais pourquoi je prends la nature X. Après, je change, je prends la nature Z. Après, je reviens en gros la nature W. Tu t'amuses, hein? Tu es en train de mourir, hein? Tu te noues, hein? Le soleil peut être là, mais tu ne le ressens pas, mais il est là, hein? Allez-y, frère. Vous pensez que si aller était serein, aller lui-même a dit que, hein? Ah, on connaît aller, quand il a tiré quelque part, il se démute chez ses frères. Il a écouté que l'affaire là où Ismaël est en train de se faire étrangler là. Moi, je vais faire quoi? Il va me poser la même question. Je vais aller où? Il joue mais à quoi? À toi, à moi, à toi. Je mets 2-0. Je pose une question KO. Deuxième question KO. Des questions qui sont simples. Hein? Tu dors, tu ne dors pas, je dors. Très bien. On dit que Jésus dormait ici là. Tu es d'accord? Il dormait ou il ne dormait pas? Il dormait. Non, frère, on a fait ça depuis. Hein? Donc, vous ne pouvez pas blaguer. Ça, c'est notre jargon, les jeux là. On a fait les jeux là en poutoulou. Le genre de jeux là en poutoulou. Donc, j'ai dit aux frères, ce sont les techniques d'évangélisation. Il faut apprendre tout ça. Ceux qui sont dans la VAR, vous n'aurez pas tous les jours les débats linéaires. On va revenir sur ça peut-être le samedi. Vous n'aurez pas tous les jours les débats linéaires, hein, mais vous devez être prêts. Si vous devez faire un débat sur la toiture, vous devez être prêts. Si vous devez faire... Attends pour moi d'abord, pardon. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai suivi ce qui s'est passé. J'ai suivi ce qui s'est passé tout à l'heure. L'apôtre, soit encore béni, soit encore. Là, tu viens de nous sortir une bombe. Une bombe. La bombe, elle est quoi? Elle est telle que nous avons compris ce soir que les musulmans ne tiennent sur rien. Donc, en réalité, tout ce qu'ils disaient sur Jésus, là, déjà, c'est des déductions. C'était rien que des déductions. Ça dit, donc, ce qui veut dire que Jésus est bandé ou que Jésus est ci ou que Jésus est ça ou. Donc tout ça là, c'était des déductions. Donc c'était pas écrit quoi. Non, c'était pas écrit. Sinon nous, chrétiens, quand on pose les pieds sur le sol et puis on dit que Allah a éjaculé dans le Coran, il y a des tests clairs. Il y a des tests clairs où c'est dit que Allah a éjaculé. Maintenant, nous on pose la question, notre déduction vient de là. Nous savons tous que les Ivoiriens, quand le monsieur est seul, écoute bien, quand le monsieur est seul, il faut qu'il frappe à Oko. Mais Allah, lui là, étant donné que rien ne lui ressemble, il ne ressemble à rien, et étant donné qu'il est le seul à avoir créé, il a fait comment pour éjaculer? Allah a fait comment pour éjaculer dans le Coran? C'est-à-dire que quand vous prenez le Coran, vous ouvrez, vous voyez partout, c'est les spermes d'Allah. C'est les éjaculations d'Allah. Tout partout, vous ouvrez le Coran, en même temps, ce sont les éjaculations d'Allah. Allah a éjaculé partout dans le Coran. Partout, hein. Les frères, je vous dis la vérité. Hein. Allah a éjaculé partout dans le Coran. Excusez-moi le terme, c'est grossier, mais c'est le Coran. En fait, c'est ce qui est écrit que je dis. Allah a éjaculé partout dans le Coran. Nous là, c'est pas supposition. C'est pas déduction, non, c'est écrit. Allah a fait comment pour éjaculer? Musulmans, venez nous dire, Allah a fait comment pour éjaculer? Ça c'est 1. 2, quand nous disons que Allah est un jeune homme au crâne chauve là, c'est écrit. Effectivement, Allah est un jeune homme au crâne chauve. Effectivement, un jeune homme qui a le crâne chauve, avec des chevelures abondantes sur sa tête. Donc, il y a une partie qui est chauve. Allah a fait comment pour souffrir de la calvitie? Ça c'est des questions que vous posez. Un jeune homme qui a calvitie, à son âge, un jeune homme qui a calvitie, un jeune homme. Comment Allah a... Bon, moi, je vais d'abord te laisser. Voilà, je dors un peu. Il ne faut pas me laisser, il ne faut pas partir encore. Non, j'ai assumé. Aïe, c'est trop tôt. Non, j'ai assumé. Je devais partir depuis. Je vais d'abord te laisser et puis je vais profiter de l'occasion. Moi-même, je m'en vais en chair à os. Parce que je pense que ces petits présentateurs, il va le trouver. Et qui vont souvent là. Je vais écrire à ces petits présentateurs d'aller là. Ton débat là, donc débat. On programme les testicules. Je ne lâche pas, hein. Je vous dis, je ne vais pas le lâcher, hein. Lui là même, je vais pas le lâcher. Attends.
Va lui écrire, va lui écrire. Alors, Allah a fait comment pour souffrir de la calvitie? Ça, c'est la question. Ça, c'est la deuxième question. La première question, c'est comment Allah a fait pour éjaculer tout seul? Parce qu'on sait qu'avec les Ivoiriens, excusez-moi, hein, monsieur le Lévite, pardon. C'est vous qui connaissez, vous maîtrisez très bien, hein, les Ivoiriens maîtrisent très bien la technique d'éjaculation unique. Voilà, Allah étant l'unique, il a aussi éjaculé étant unique. Comment a-t-il fait? Seuls les Ivoiriens peuvent nous expliquer ça. Il a frappé au cou dans la douche avec savon. Je te dis, ça c'est clair. Donc, c'est quelle affaire de mettre ça sur les Ivoiriens, ça, Unique Boy? C'est quelle affaire de mettre ça sur les Ivoiriens? C'est les Ivoiriens qui ont sorti. Je vais te buter puis te bloquer. Pardon, faut supporter ton frère comme ça, faut le supporter comme ça. C'est ma deuxième question, la calvitie. Éjaculation, calvitie, ça fait 2. Maintenant, la troisième question. Boukhari, 6524. Dans la collection des hadiths de patriotes. Allah, les musulmans rencontreront Allah pieds nus. Allah sera nu et il sera incirconcis. Ma question que je pose aux musulmans, étant donné que Allah doit les rencontrer étant nus là, et puis, bon, la première question d'abord étant nus, qu'est-ce que Allah va leur faire? Puisque nous savons que pour entrer dans le paradis d'Allah, il faut être à même capable de coucher avec 72 vierges. Est-ce que Allah doit faire le test sur eux avant qu'ils n'entrent au paradis? Ou bien c'est quoi exactement? C'est ma troisième question. Parce que Allah sera nu. Les musulmans d'An-Nansai seront nus. Ce que je pose comme question, qu'est-ce que Allah et puis les musulmans feront nus? Ils feront quoi nus? Parce que quand on voit un homme nu avec un autre homme nu, et puis les deux s'isolent quelque part, ils vont faire quoi étant nus? Tous seront nus là. Pourquoi vous serez nus? Votre Dieu est nu. Vous aussi, vous venez le rencontrer étant nu. C'est pour faire quoi? Ça c'est ma troisième question. C'est vous prendre derrière. On sait qu'il y a Abu Daoud 52-24 qui nous dit clairement que le prophète prend déjà. Le prophète, lui, a commencé même. Le prophète a commencé l'apprentissage depuis sur terre. Il a déjà commencé sur terre. Il faisait les essais sur terre. Il prenait les hommes par derrière. Les hommes ne le prenaient pas derrière. Donc, aller rencontrer Allah étant nu, ça, il n'y a pas de problème. Il y a après. Mais est-ce que les musulmans sont prêts à aller rencontrer Allah étant nu? Puisque il y a un problème. Quand vous allez rencontrer Allah étant nu là, le problème se retrouve au niveau où Allah sera incirconcis. Est-ce que vous allez accepter qu'on vous prenne, qu'un homme incirconcis vous prenne pas derrière? Point d'interrogation. C'est une question qui est fondamentale. Si c'est incirconcis, il a testicule, non? Voilà, ça veut dire qu'il a testicule. Bien sûr, il a testicule. Il a testicule, aïe. Les musulmans. Donc, un Dieu, son kiki n'est pas. Voilà. Son kiki n'est pas coupé. Son kiki n'est pas coupé même. D'abord, le gars a refusé qu'on le coupe kiki. Ça, c'est clair. Maintenant, les musulmans, venez nous dire, est-ce que vous allez accepter que Allah vous prenne par derrière alors que le gars n'est pas circoncis? Vous-même, vous voyez, quand un homme n'est pas circoncis, c'est autre chose. Mais là, il s'agit d'Allah. C'est encore autre chose. Est-ce que vous allez accepter que votre Dieu vous prenne pas derrière alors qu'il n'est pas circoncis? C'est la meilleure des questions qu'il faut se poser. Donc, moi, j'ai à mon actif 5 questions. Le premier, sur, excusez-moi le terme, l'éjaculation d'Allah. Le second, sur la calvitie d'Allah. La troisième question, ça porte sur quoi? Ça porte sur pourquoi vous, les musulmans, vous serez nus. La quatrième question, c'est pourquoi Allah aussi sera nu? Vous allez faire quoi ensemble? La cinquième question, c'est est-ce que vous allez accepter qu'un homme ou bien un Dieu incirconcis vous prenne pas derrière? Point d'interrogation. J'ai 5 questions à mon actif. 5 bonnes questions à mon actif. Donc nous ne sommes pas dans les déductions, nous ne sommes pas dans les suppositions. Non, c'est écrit noir sur blanc. Pour ceux qui ont activé les thèmes noirs chez eux, c'est blanc sur noir. Venez nous dire, venez répondre à ces 5 questions-là. Venez nous répondre à ça. Hein? Parce que nous, on n'est pas dans les déductions. La seule question qu'on se pose, c'est pourquoi et comment. C'est tout. Voilà.
Donc, bravo à l'apôtre, parce qu'on a compris que le musulman ne tient que sur des suppositions et sur des déductions. Voilà, le Lévite, sois béni parce que tu es monté, parce que quand on est sur un panel, et que quand tu es seul sur un panel et que tu vois, quand tu es sur un panel et que tu vois ton frère qui est aussi seul sur le panel, la meilleure des choses à faire, c'est ce que le Lévite a fait ce soir, c'est monter et lui, même si le Lévite n'a pas parlé, la présence du Lévite déjà donne encore plus de puissance à l'apôtre. C'est comme ça les débatteurs. Voilà. Ouais, précieux, oui, les mots. Donc, tu vois, on n'a pas le choix, puisque c'est Allah qui a mis tout ça dans le Coran, on est obligé de lire ce qui est écrit. On ne fait pas de déduction, on n'essaie pas d'employer un autre mot. Voilà. Donc, il faut aller doucement et il faut aller doucement et tu veux tuer les 5 questions là ou bien ça c'est plaisanterie c'est plaisanterie en même temps ou bien ils vont répondre à ça. Nous on n'est pas dans la marmaille. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on dit. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on lit. On n'est pas dans les déductions. Quand on dit que Allah, excusez-moi, c'est Satan, c'est parce que sur la Sourate 93, le verset 1 à 3, on va nous dire, quand on prend déjà le tafsir, et puis on prend les hadiths sur la Sourate 93, verset 1 à 3, on va nous dire clairement que le Seigneur de Mahomet est Satan. C'est écrit. Son Satan l'a abandonné. Une femme viendra voir le prophète parce que le prophète était un malade, il n'a pas pu prier 2 ou 3 jours. Et la femme va lui dire, ah, le messager d'Allah, ton Satan t'a abandonné. C'est écrit. Quand on prend Umda Al-Kam, Umda Al-Kam nous dit clairement que le prophète lui-même a dit que Allah lui est apparu sous la forme d'un ange, bien sous la forme de Satan, un truc comme ça, et que lui, il est son messager. C'est écrit. Donc, ce qui est écrit là, on ne peut pas le dire le contraire. Musulmans, excusez-nous. Mais les 5 questions là, moi, je vais tellement insister dans cette semaine que vous allez... Bon, vous êtes en temps de Ramadan, non? Ça commence quand? Le Ramadan commence quand? Parce que... Garizim, la montagne de la bénédiction.